Les 7 ou 8 premières années, tu vendais encore, là, t'as arrêté ça. Tu t'es battu une couple de fois en prison. Ça faisait combien de temps là, que t'étais plus impliqué dans ce genre de choses-là? À partir du moment où j'ai été sauvé, rien. Tu sais, moi, je me souviens la fois que j'ai donné tous mes magazines porno, puis j'en avais une pile, là. Quand je te dis, j'en avais, là. Un bac en plastique. Peut-être 2. J'en avais solide. Puis là, tout le monde s'est dit, il va se suicider. Est-ce que aujourd'hui, tu donnerais les magazines ou tu le jetterais, sachant qu'on n'encourage pas la porn? Si vous vous demandez c'est quoi la prison, c'est comme, imaginez 6 personnes comme ça qui sont en train d'avoir des conversations comme ça à la journée là. Alright, fait comment t'es sorti de prison? Ben, j'ai eu un deuxième procès. Fait que le 10 août 2021, je passe sur libération conditionnelle. Puis je suis en train de manger pork chop, puis il m'appelle. Je sais qu'il m'appelle pour la décision. Puis il me dit félicitations. Puis tu sais, dans ce moment-là, c'est comme tous les rêves que t'as, tout ce que la prison m'empêche de faire devient soudainement possible. Donc là, tout le monde est comme, pis c'est quoi? Puis là, je l'ai eu. Tu sais, puis là, tout le monde est content. Puis là, tout le monde dit, hey, je veux tes souliers, je veux ta TV, hey, je veux telle affaire. T'es comme le buffet, tu sais. Puis je pouvais juste sortir pour aller à l'université. Puis en dehors de ça, j'avais 96 heures par mois de socialisation. Puis là, je marchais dans la rue pour la première fois. C'était tellement surréel, tu sais. Ma tante va venir après le travail, puis elle va m'amener un iPhone 6. Puis je me souviens, j'ai passé toute la soirée juste à essayer de découvrir le téléphone. J'accepte les notifications pour tout. Mon phone est toujours en train de faire ping, 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 ping. C'est hyper stimulant. Let's go. Il fait chaud. Ouais? Ouais, il fait humide, c'est cave. Moi, j'aime ça. T'aimes ça, toi? J'étais un gars de char. Ben, j'étais pas un gars d'air clim avant, mais là, j'ai rendu avec un air clim chez nous. Puis on dirait que, je sais pas si c'est scientifique, commentez dans le chat, mais je pense que ta peau, elle s'habitue à l'air climatisé. Probablement. Ouais, hein? Ça te rend faible. Là, tu penses? Probablement. Tu penses que ça te rend faible? Je pense qu'on est plus faible que les gens qui n'ont pas d'air climatisé. Tu penses que... En général. Je pense que quelqu'un qui est capable de toffer à 42 degrés en Inde, là, tu sais, il est plus tough que nous autres. Ouais, ça c'est vrai. OK, je comprends. Fait que quand t'es dans le chat, est-ce que l'air clim rend faible? Je serais curieux de savoir. En prison, il n'y en a pas d'air climatisé. Il devrait-tu en avoir? Alors, moi, j'aime pas ça, fait que c'est une autre question, là, mais tu sais, il y a des personnes âgées qui ont de la misère. Des journées comme ça, là. Il fait combien dans une cellule? Ça dépend t'es où. À Donnacona, là, les fenêtres sont larges comme ça. Puis tu peux l'ouvrir juste de ça de long. Fait que il fait chaud. Puis t'as pas de fan? Ouais, t'as une fan de 12 pouces. Oh ouais. Puis l'hiver, fais-tu frais que le dog? Non. Bon, ben on a parlé un peu de prison, gang. Merci encore à ceux qui tune in cette semaine. Vous êtes les meilleurs. On vous remercie vraiment. N'oubliez pas de liker, commenter, de subscribe si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est Genty avec mon co-host Manny Setso sur Instagram. On a fait un podcast il y a environ, là, au moment que ça va sortir sur YouTube. Parce que si vous voyez cet épisode-là sur YouTube, c'est sorti 6 semaines d'avance sur Patreon. Genre, il y a 3-4 mois? Pas tant que ça. Peut-être, ouais. Je sais pas, épisode prison. Dis-toi que ça, c'est dans un mois et demi. Ouais. Peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a 3, 4, 5 mois, environ, on a fait un podcast épisode prison. C'est que Manny, si vous connaissez pas son histoire, meurtrier, fait 18 ans de prison, il est sorti, il a trouvé Dieu en prison, ça a fait en sorte qu'il est sorti bien plus tôt que prévu. Il a compté ça, fait qu'allez voir le dernier épisode, parce que là, c'est la partie 2. Vous avez demandé dans les commentaires partie 2, vous avez trippé sur cet épisode-là, ça a été un succès ici chez Pour de vrai. On fait l'épisode 2, pas mal ça. Ouais. Puis ce qui va être intéressant à regarder après ça, ça va être la conversation avec Pasteur Oscar qui sort la semaine prochaine, dans le fond. Ouais. Où là, on va voir, parce que lui, il était présent. Fait que là, on va parler un petit peu des choses, mais je pense que l'épisode de la semaine prochaine va être vraiment intéressant aussi. Attends, il était présent... Parce que lui, c'est son beau-père. C'est comme mon beau-frère. Ouais, hein? Aïe, ça, c'est intéressant. Avec la semaine prochaine, Pasteur Oscar, pasteur de Vancouver, qui est ici à Montréal. Il va nous conter toute cette histoire-là. Ça va être un gros podcast. J'ai vraiment, vraiment hâte à ce podcast-là. Fait que gardez ça. Activez la cloche. C'est la première fois que je dis ça dans toute ma carrière YouTube. Activez la petite cloche de notification quand on poste. Y a-tu une cloche? Ouais, pour être notifié quand que pour de vrai il poste. Fait comme c'est notifié. Ou tu recevrais comme une notification un petit 1 sur ton YouTube, genre? Non, t'as une notification comme un DM, là. Comme il sort demain? Ça sort pour de vrai, on sortit. Une banner, mettons. Ouais. Ouais, je vous encourage à le faire, mais moi, je le ferai pas. Hey, avant qu'on rentre, là, c'est quoi, Brick? Hein? Parce que dans le dernier épisode de prison, j'ai dit que je voulais un flip phone.
OK. C'est dans cet épisode-là, en fait, j'ai scrollé les commentaires tantôt parce que on va répondre à des questions que vous avez posées dans les commentaires. Fait que si vous voulez une partie 3, posez des questions dans les commentaires, puis on va les screenshotter. Mais c'est ça, je checkais les commentaires tantôt, puis quelqu'un qui a dit GNT veut un flip phone, puis tout, puis là, j'ai comme oublié cette idée-là, mais là, je veux un brick. Tu vois, on n'arrête pas d'évoluer en tant que... Un brick? Un brick, là, c'est que c'est la façon de arrêter le doom scrolling. Parce que honnêtement, là, dans les dernières semaines, ça n'a pas de bon sens. Je suis victime, pas je suis victime, mais je suis complètement rendu accro à mon sel. OK. Puis genre dans le doom scrolling, puis juste, je sais pas, je suis à la balle. C'est sûr, je sors mon sel tout de suite. Après ça, là, je suis tanné de scroller, je le range. 2 secondes plus tard, je suis comme, attends un peu, faut que je ressorte mon sel. Puis ça rend genre mon cerveau hyper, pas hyper actif, mais genre un peu hyper actif. Ça me fait penser à quand je fumais du weed, puis j'avais 1000 idées, genre, mais que j'étais ben trop slow pour tout capter. OK. Mais là, brick, dans le fond, tu sais, pour venir, c'est que... c'est que ça bloque toutes les applications. Tu as une brique, dans le fond, chez toi. Une vraie brique. Ouais, c'est une genre de brique électronique. Tu tapes ton cell, ça débloque tes applications. Genre, tu mets ce que tu veux. Fait que tu mets Instagram, tu mets whatever. Puis quand tu tapes brique, ça bloque tes applications. Fait que, mettons, moi, je disais que je voulais un cellulaire, que je voulais juste, genre, ma musique plus le GPS quand je m'en vais quelque part. Pour arrêter de doom scroller ou whatever. Ou arrêter de scroller quand que je conduis. Des fois... Tu scrolls pendant que tu conduis. Bon. Fait que là, ben c'est ça. Fait que là... Léo serait pas fier. Léo... Ben pas scroll, mais genre, hey man, c'est fou. Dès que t'es derrière une lumière, ça n'a pas de bon sens. Je suis accro, ben raide. Pis c'est cave. Fait que là... Pis en plus, je le sens, ça me rend mêlé. Tu l'as bien Mais mis t'es pas capable d'exercer du contrôle? Pas ce temps-ci. Pas de mentir. Tu sais, quand il dit « The spirit is willing, but the flesh is weak », là, la chair est faible, là, ben comme... Je veux arrêter, mais... Qu'est-ce que tu regardes? Parce que j'ai écouté une émission là, que c'était faite, puis c'est genre... C'est design pour faire comme, OK, what's next? C'est pour ça que quand tu scrolls... Ouais. Fait que là, ben moi, c'est ça. Je suis pogné là-dedans. Qu'est-ce qui pop dans ton algorithme, mettons, là? Sur 6 vidéos? 1 sur 6, c'est un combat, des highlights de UFC. OK. Moi, j'ai des affaires de football. L'autre sur 6, c'est des affaires des genres de updates de comme... Je suis une page qui s'appelle Business, fait que c'est comme des updates de qu'est-ce qui se passe dans le monde de business puis tout. Let's go. Si vous voulez un épisode business avec JND qui vous partage tout ce qu'il a appris. Yes, sir. Si vous avez des conseils, vous voulez des conseils en bourse, contactez-moi. C'est pas vrai. Un autre sur 6, c'est Sports Center, fait que du basket ou whatever. Un autre sur 6, c'est des amis. Même pendant le off-season, t'as des affaires de basket, genre tu regardes des affaires de G-League, mettons? Mais non, mais Sports Center, ils posent tout le temps. À longueur de... Sports Center sont actifs. Mais mettons, c'est quoi la dernière affaire de basket que t'as vue? Ben, toutes les trades qui se sont passés dans l'off-season. Okay. Je vais porter ma calotte de même tout le long, le gang, parce qu'il fait chaud que le dog. Ouais, il est full de trades, mais bref, c'est pas ça. Donne-moi en un, mettons. Wow. En tout cas, il y a eu Chris Paul qui a re-signé aux Clippers. Chris Paul. My God. Il joue encore dans la ligue, lui. Hey, voyons, c'est tellement un hater. C'est tellement un loser, Chris Paul, bro. Partout qu'il est allé, il perd tout le temps. Il a eu genre la meilleure saison avec les Rockets. Il est retourné avec James. Là, il est retourné avec James Harden. Puis ils ont perdu quoi en première ronde? Ils ont perdu en genre finale de conférence contre les Warriors qui avaient genre KD, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans que tu me parles, là. OK, ouais, mais là, il a switché. Mais là, il a signé un free agent. Mais c'était quel trade? J'en ai pas en temps. Mais il y a eu des gros trades dans l'off-season. Back-moi ici, là. Oui. OK, c'est bon. Ouais, on s'en... Fait que là, Brick... Non, mais pour le... OK, après ça, on rentre dans... C'est mes updates, là. Mais Brick, dans le fond, là, ce que c'est hot, là, c'est que tu le tapes, ça bloque ton sel, tu peux juste l'utiliser, puis quand tu retapes Brick, là, ça débloque. Fait que mettons que je suis en train de travailler sur mon bureau, puis je mets la brique dans ma cuisine, faut que volontairement, j'aille taper la brique pour pouvoir utiliser mon sel. Fait que, tu sais, ça fait que... Tu vas mettre la brique à côté de toi au bout du compte. Mais non, je ferai pas ça. Si vous vous demandez c'est quoi la prison, c'est comme... Imaginez 6 personnes comme ça qui sont en train d'avoir des conversations comme ça à la journée longue. Ah ouais? C'est ça. Ouais, moi, je suis down d'aller en prison, finalement. C'est pas vrai. Je suis pas down d'aller en prison. Si tu veux, j'ai une plug. Ouais, Vic, je comprends pas. Ouais, quoi? Tu parles d'agency builder, tu parles de trompette média. Ouais. C'est tes 2 compagnies, mais je comprends même pas moi-même. Ça va faire des mois que tu nous sponsors. Imagine quelqu'un à la maison, il doit absolument rien comprendre. C'est quoi que Ouais, fait que dans le fond, tu sais, partenaire, travail de médias, agency builder, à la fin de la journée, c'est juste des noms de différents services qu'on offre. À la fin de la journée, il faut comprendre que nous, on est experts dans tout ce qui est réseaux sociaux, publicité, acquisition de clients en général pour les gens au Québec. Fait qu'autant que si toi, en ce moment, t'es une entreprise, puis là, toi, t'arrêtes ta business, puis ta business, tu veux la mettre de l'avant. Mettons, je sais pas,
Tu as une business de construction, puis tu vas la mettre de l'avant, tu vas aller chercher plus de clients parce qu'en ce moment, tu engages du monde puis tu es prêt à aller prendre plus de jobs. Bon, ben là, tu viens nous voir. Nous, on met une stratégie de contenu organique de l'avant. Fait que pour ça, ces réseaux sociaux, les gens de même Reels que vous publiez pour le podcast, on va faire aussi des publicités pour aller chercher des leads, justement, des numéros de téléphone, des courriels, peu importe le format que tu veux utiliser. Puis ensuite de ça, toi, tu vas être capable de leur vendre ton service ou ton produit parce que c'est des gens qui sont déjà intéressés avant de remplir leurs informations. Puis ça va t'aider à augmenter tes ventes. Tu sais, c'est principalement ça qu'on fait pour les entreprises. Après ça, maintenant, si quelqu'un qui est un particulier, qui sait pas nécessairement quel genre de business il veut starter en ce moment, ou même quelqu'un qui a déjà une agence de photos, de vidéos, qui aimerait ça avoir de l'aide, mais la même chose qu'on vend à nos clients, nous, on peut les aider à le faire à travers la consultation. Donc au final, là, je sais qu'on parle de plein de noms, puis ça peut mélanger les gens des fois. Et pour simplifier ça, nous, on est experts sur tout ce qui est réseaux sociaux, publicité, bref, acquisition clients au Québec, autant pour les particuliers que les entreprises. C'est fort. Pour les entreprises, tu boostes leur visibilité. Puis tu leur fais des ads pour faire des ventes. Exact. Puis aux personnes qui créent du contenu, des freelancers, des editors, whatever, eux autres, tu leur offres de la job ou tu leur montres comment se trouver des clients. Exactement. Fait qu'au final, là, c'est un tout en un. Exact. C'est un tout en un pour peu importe qui est intéressé. Fait que écoute, si ça t'intéresse, tu en sors plus. Les gars ont mis un magnifique lien dans la bio de cette vidéo YouTube-là, de ce podcast-là. Clique dessus, puis tu vas en savoir plus sur qu'est-ce qu'on fait. Yes. Par exemple, pas un expert en pool, je vous montre les highlights maintenant. Si toi aussi tu veux du succès comme ça, Agency Builder. Hey man, tasse-toi! C'est sûr que tu me niaises, Hey! Hey, tu me niaises! Si, man! Alright, fait comment t'es sorti de prison? Ben, j'ai eu un deuxième procès. Je pense qu'on en a parlé dans le dernier épisode, qui a eu une réduction d'éligibilité. Fait que le 10 août 2021, je passe sous libération conditionnelle. Puis c'est là que je vais avoir une audience, dans le fond. Puis une libération conditionnelle, là, ça, c'est à vie, right? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais toi, ta libération conditionnelle, c'est à vie? Non. C'est toujours conditionnel. C'est pour ça que ça s'appelle conditionnel. Comment ça marche? Il y a des conditions. Fait qu'ils te mettent des conditions puis ils te laissent sortir. Mais avant ça, ils évaluent est-ce qu'on peut te laisser sortir. Tu sais, fait que calcule. Moi, ça fait presque 18 ans que je suis en prison. Fait que là, ils évaluent est-ce que je pose un risque à la société? C'est quoi mon plan de sortie? Pourquoi ils devraient me laisser sortir? En quoi ça contribue non seulement à à mes possibilités de réhabilitation, mais à la société en général? Parce que si tu contribues pas, ce serait juste plus simple de te garder en prison, mettons, tu sais. Mm-hmm. J'avais déjà comme appliqué à l'université, j'avais déjà été accepté à l'université. Fait que mon plan de sortie, c'était d'aller à l'université. Puis je suis sorti dans ce qu'on appelle une libération conditionnelle projet, qui est genre... Ce que je demandais, dans le fond, c'est de sortir. Il allait me mettre dans une transition, puis je pouvais juste sortir pour aller à l'université. Puis en dehors de ça, j'avais 96 heures par mois qui appellent de socialisation. Ce qui est à dire que tu as 96 heures dans un mois pour passer du temps avec des gens. Puis le reste, il faut que tu passes ça en dedans chez toi? À la maison de transition, t'es surveillé, dans le fond. OK. Fait qu'on le présentait comme ça parce que c'est plus sécuritaire. Ouais. Tu sais, c'est toujours de présenter quelque chose que les commissaires ils sont prêts à accepter, dans le fond. Fait que l'audience, elle dure, mettons, je sais pas, mettons 4 heures, 4 heures et demie, tu sais, qui pose des questions. Comment s'est passé ton processus d'incarcération? Il y a ton agent qui parle, il y a des... c'est ça. Ça a été comme une longue conversation, là. Puis à ce moment-là, c'était sûr que tu sortais ou t'étais encore en... Non, c'est ça, je demande la permission. Fait que ce jour-là, j'ai mon audience, le 10 août. Ça doit être stressant que le dog, hein? Incroyable. Ouais. Incroyable parce que il y a une loi que le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, qu'on a reçu dans un épisode précédent. Shout out. Grosse conversation. C'est un épisode que je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas blow-up, mais en tout cas. On était sûr que ça allait blow-up, celle-là. Mais donc, sénateur Boisvenu a fait passer une loi. Puis, tu sais, il en parlait un petit peu pour que la personne n'ait pas le droit de se présenter aux libérations conditionnelles à répétition. Fait que s'il me disait non, ça me prenait un autre 2 ans avant de pouvoir déposer une demande. Puis après ça, c'était un délai de 6 mois avant d'avoir une audience. Ou 3 mois avant d'avoir une audience, peut-être. 6 ou je me souviens plus si c'est 3 ou 6 mois. Fait que c'est au moins un autre 2 ans de prison que tu as à faire avant de pouvoir espérer sortir s'ils te disent non. C'est quand même long, 2 ans, là. Quand t'en as fait 18, quand t'approches de la fin de la trentaine, tu sais, j'essaie pas de me mettre en victime, là, mais à ce moment-là, j'étais comme, je suis dû. Ouais. Hein? Ouais. Puis à ce moment-là, pour ceux qui savent pas, ça fait combien de temps que t'es chrétien à ce moment-là? On est en 2021, j'ai été sauvé en janvier 2012, ça fait un petit peu plus que 9 ans et demi. Puis ta foi ressemble à quoi à ce moment-là? Je te dirais, mes dernières années, il y a eu comme une petite accélération. C'est drôle, on parlait de Pasteur Oscar. Fait qu'il faut se replacer dans le temps. COVID arrive en 2020.
Puis dans les pénitenciers, ils ont tout coupé. Fait qu'il n'y avait plus de bibliothèque, il n'y avait plus de gym, il n'y avait plus de visite, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'aumônier, il n'y avait plus de chapelle. Ils ont coupé tous les services, c'était resté dans vos cellules. Vous avez le droit de marcher dehors 1 heure par jour, c'est tout. C'est comme ça qu'ils ont traité COVID. COVID même en prison. Ah ouais, c'était fou. Puis tu sais, moi, ça me rendait fou parce que ils arrêtaient pas de parler d'être dans une bulle. Mais nous autres, on était dans une bulle. Il n'y a personne qui sort. C'est ça. Fait que laissez-nous tranquilles, tu sais. Mais ils ont appliqué des mesures super drastiques. Puis ça a fait en sorte que je me suis retrouvé sans support spirituel, mettons. J'ai fait une demande, puis j'ai demandé, fait que j'avais ma relation avec Danny. On a parlé de Danny un petit peu, mais Danny, c'est l'homme qui est venu prêcher quand j'ai été libéré, qui est resté avec moi, dans le fond, tout le long de mon incarcération. Puis en passant par l'aumônier, j'ai demandé à Danny, j'ai dit, vu que je pouvais pas avoir le numéro d'un bénévole, j'ai demandé, est-ce que je pourrais avoir plutôt quelqu'un de l'Église qui me contacterait, tu sais. Puis j'avais rencontré Pasteur Oscar une couple de fois parce que c'est le beau-fils de Danny. Puis Pasteur Oscar, il a dit oui. Fait qu'on se parlait chaque vendredi pendant 1 heure au téléphone. Fait que tu sais, il faut comprendre que je pense que chaque personne, je sais pas à quelle mesure, t'es-tu allé dans d'autres églises un petit peu Good News ou pas tant? The Good News? Que Good News? OK, un petit peu, là. Pas tu sais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est de faire l'exercice puis de voir, est-ce que l'entièreté de l'Évangile est prêchée? Est-ce que le standard de sanctification qui est prêché est à la hauteur de ce que Dieu nous appelle à faire, ou si dans un désir de rejoindre un petit peu les mœurs de la société actuelle, on a baissé ça. Puis je pense qu'à beaucoup d'endroits, c'est la réalité. À Good News, on n'a pas ça. Moi, j'adhère pas à ça. Là. Moi, je crois aussi à un standard de sanctification qui est élevé, mais ça n'existait pas où est-ce que j'étais. Dans la mesure où tu te battais pas... je pense qu'on en parlait, là, mais la sanctification sexuelle, c'était pas quelque chose qui était prêché. Fait que tous les aspects de ma vie n'étaient pas nécessairement présentés à Dieu. Puis dans mes conversations avec Pasteur Oscar, j'ai eu une accélération dans cette dernière année et demie, là, mettons, qui a été COVID, tu sais. Fait que oui, ma vie spirituelle s'accélère, puis s'accentue. Puis tu sais, on parlait de la libération conditionnelle. Quand je vais me présenter, j'ai comme une 30aine de personnes, donc je te dirais facile, une 12aine de Good News, mettons, qui vont écrire des lettres pour dire on a vu le cheminement dans sa vie, puis on a foi, puis on a confiance qu'il est capable de réintégrer la société, dans le fond. Tu sais. Fait que oui, il y a beaucoup de stress, beaucoup de prières. Je me souviens, j'étais sur un jeûne de 3 jours quand j'étais allé à mon audience. Fait que j'ai l'audience dure probablement 4 heures, puis normalement, tu as une réponse le jour même. Puis dans mon cas, ils vont dire on va vous revenir demain, M. Ouellet. Fait que là, tu as toute cette rencontre-là, tu as tout ce hype-là, tu sais, t'arrives à ce moment-là, puis ils te renvoient dans ta cellule, puis ils disent on se parle. Fait que là, on va vous revenir. Ils m'ont même pas dit on va vous revenir demain, ils m'ont dit on va vous revenir avec une réponse, puis ils ont 2 semaines pour te revenir. Ça a pris combien de temps? Je sais. Fait que, tu sais, quand moi je pars, je ne sais pas combien de temps que j'ai à m'attendre, dans le fond. Là, je retourne, puis le lendemain, je me souviendrai toujours, je suis en train de manger des pork chops avec des pâtes alio et olio. T'en parles-tu à les autres détenus? Tout le monde le sait. Que tu veux tes peu. Tout le monde le sait que je passe aux libérations conditionnelles. Tu sais, quand je sors, je te dirais toutes mes conversations dans les 24 heures qui vont suivre sont comment ça s'est passé. C'est quoi la réponse? Là, je leur dis, ils vont me revenir. Fait que là, tout le monde a une opinion. Ouh, ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est bon. Quand ils disent qu'ils vont te revenir, c'est parce qu'ils veulent préparer les conditions. Oh, non, si t'ont dit. Tu sais, tout le monde a une opinion. Tout le monde est comme un jailhouse lawyer, là, tu sais. Ouais. Mais fait qu'à ce moment-là, t'écoutes plus les voix du monde qui te font douter ou t'écoutes plus la voix? J'ai foi en Dieu, puis je me sentais prêt. Puis j'avais préparé un bon dossier. Tu sais, j'avais fait les devoirs de c'est quoi tous les critères qu'ils cherchent à rencontrer, parce que ces gens-là prennent une décision, mais ils ont des critères, tu sais. Puis c'est quoi les critères qu'ils ont, puis je m'étais assuré de rencontrer chaque critère. Fait que, tu sais, j'avais démontré que je rencontrais chaque critère, fait que j'étais quand même confiant, mais t'es à la merci, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Ben, il y a une question un peu par rapport à ça. C'est Audrey Réaume 3129, shout-out, qui a posé j'aimerais entendre comment s'est passé ton processus de sanctification en prison à partir de ta conversion et comment les autres détenus, tes amis, ont réagi. Puis comment que je voulais le tie-in, c'est comme ça faisait combien de temps que, comme tu sais, au début, tu vendais encore, genre les 7 ou 8 premières années, tu vendais encore, là, t'as arrêté ça. Tu t'es battu une couple de fois en prison. Ça faisait combien de temps là que t'étais comme plus impliqué dans ce genre de choses-là? À partir du moment où j'ai été sauvé. Moi, je te dis... C'est fini? Rien.
Ah ouais, hein? Moi, puis même un petit peu avant ça, ça avait commencé. Tu sais, fait que quand je suis revenu au médium, je te dirais, je fumais encore un peu, mais je vendais plus. Je faisais plus de trafic, je faisais plus rien. J'ai pas été impliqué dans des conflits majeurs, mettons. Puis quand j'ai été sauvé, c'était fini. Tu sais, moi, je me souviens, puis tu sais, je le disais aux gars, tu sais, si j'étais dans une cellule avec des gars, je leur disais, puis c'était comme, si vous voulez parler d'affaires illégales, juste dites-le moi je me lève, je m'en vais. Fait que ça me dérange pas que vous en parliez, mais parlez-en pas quand moi je suis présent, tu sais. Puis j'étais très transparent dans ma foi. Fait que le processus de sanctification, il est à la mesure où je mal, le comprends. monde, ou il te jugeait-tu, ou... Il y a du monde qui a arrêté, il y a du monde qui a arrêté de me parler carrément, là, tu sais. Manny est bizarre, puis je pense qu'on en a parlé dans le dernier épisode, là, tu sais, mais tu sais, la culture en prison, c'est comme, si t'es impliqué avec moi, je peux te faire plus confiance que si t'es pas impliqué avec moi. Puis si t'es pas impliqué dans quoi que ce soit, ben t'es un petit peu louche. Ouais. Fait que tu sais, comme les gens se protègent comme ça, puis moi, je faisais la même chose. Fait que je voulais pas être au courant de rien, parce que si toi puis Julio, vous parlez, shout-out Julio, One Way Media, notre production team, mais si toi puis Julio, vous parlez de quelque chose d'illégal puis que je suis là, même si je suis pas impliqué, si demain tu te fais buster, tu vas dire « Ah, Manny c'est un ci, Manny c'est un ça, non, il a parlé. » Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait que moi, je me protège dans ces situations-là. Moi, je disais toujours à tous mes amis, je disais « Si vous voulez parler de quelque chose, dites-moi là, je me lève puis je m'en vais. » Comme ça, je suis pas au courant de rien. Fait que je suis jamais mis dans une situation compromettante. Moi, c'était ça ma philosophie, un petit peu. Processus de sanctification, après ça, c'est comme je te dis, c'est à la mesure où je comprends l'Évangile puis comment l'Évangile m'est expliqué. Tu sais, je pense que si tu vas dans une église, tu es un jeune adulte, rapidement, on va te prêcher la sanctification sexuelle parce que c'est une réalité qui est tangible, c'est comme une des grosses problématiques chez les jeunes, puis surtout avec la porn. En prison, ben, pas tant, tu sais. J'ai regardé le clip, je pense dans notre 3e podcast ou whatever, que je parlais que comme j'avais des problèmes de masturbation, t'as dit, ben, en prison aussi, le temps, il est long. Ouais, mais c'est ça, mais c'est la réalité, là. Je veux dire, t'as rien à faire à la journée longue, tu sais. Moi, on me l'a pas prêché, je te dirais, avant ma dernière année et demie en prison. Je pensais pas que c'était... C'était-tu tough? Ben, d'arrêter la masturbation? Ça a été un défi, certainement. T'as fait ça toute ta vie, là? Ouais, mais c'est extrêmement difficile. Mais c'est de... Tu sais, moi, je me souviens, ça m'avait été expliqué, puis je l'ai partagé à plein de gens, mais... Tu sais, il y a ce sentiment-là de condamnation à répétition parce que tu veux, mais tu sais, ce que tu veux pas faire, tu le fais. Ce que tu veux faire, tu le fais pas. Romains 7, j'ai le goût de dire. Mais il y a ce sentiment-là d'être en dehors de la grâce de Dieu. Moi, c'est ça que je disais, tu sais, puis je me souviens de me fait expliquer comme ça, mais la conviction du péché, c'est le début de la grâce de Dieu. Tu sais, fait tu sais, puis je vais parler aux gens qui nous regardent, mais tu sais, si t'as une lutte, si t'as quelque chose de difficile que tu vis, avec peu importe ce que c'est, si tu fais quelque chose puis que tu dis « je devrais pas faire ça », ça, c'est le Saint-Esprit qui te le dit. Parce que la personne qui a pas le Saint-Esprit, ben, elle pêche puis ça la dérange pas. Quand t'étais pas sauvé... que tu le célèbres. Ben c'est ça, quand t'étais pas sauvé, tu t'en foutais. Tu t'en foutais, tu sais, puis tu disais, tu te cassais pas la tête puis t'avais aucun désir d'arrêter. Fait que le premier travail du Saint-Esprit, c'est la conviction. Le dernier travail du Saint-Esprit, c'est la libération de tout ça, tu sais. Combien de temps se passe entre A et B? Tu sais, il y en a que ça arrive automatiquement. Il y a des affaires, tu sais, moi, le weed, bam, c'était fini. Je pense que tu as le même témoignage. Bam, ça, c'était libéré. Après ça, l'aspect sexuel, pour moi, ça a été difficile. Tu sais, moi, je me souviens la fois que j'ai donné tous mes magazines porno, et puis j'en avais une pile, là. Quand je te dis, j'en avais, là. J'avais un bac en plastique. Peut-être 2. J'en avais solide. Dis-toi, là, tu sais, mettons 15 ans à accumuler les magazines de tous les gars qui s'en vont. Tu comprends? Fait qu'il y a... C'est dégueulasse. Il y en avait des magazines. Tu sais, je les ai donnés à un gars, puis là, tout le monde s'est dit, il va se suicider. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 2 jaunes puis un œuf. On est ici avec Uncle Ken puis Manny. C'est moi l'œuf. on parlait tantôt de l'histoire, il y a une madame. Ouais. Elle avait un deal avec son banquier. Je comprenais pas trop l'histoire. Non, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a un courtier immobilier qui travaille avec nous. Il était courtier-vendeur, puis il était tanné d'attendre parce que ça faisait 2 mois qu'il attendait son approbation. Son offre d'achat était déjà approuvée, c'est ça? Elle était déjà acceptée, puis... Acceptée. Ouais, c'est ça. Son offre était acceptée. Ça faisait même plus que 6 mois que son financement était entamé. Donc, elle a fait sa préapprobation pendant 6 mois. Puis son offre d'achat était acceptée depuis 2 mois, puis elle était pas capable de se financer. Mais elle a demandé à 2 banquiers différents. Ils ont dit non. Puis le dernier, ben ça traînait, puis... Pourquoi ça arrive comme ça? Toi, tu as déjà travaillé à la Banque nationale?
Pourquoi ça pourrait traîner comme ça avec une banque, mettons? Ben souvent, quand ça traîne comme ça, tu sais, ça peut être causé par plusieurs raisons, tu sais, derrière ça. Des fois, tu sais, ça clique pas, tu sais, c'est pas aussi évident que supposé. Des fois, c'est des revenus qui fluctuent d'une année à l'autre. Fait que la banque, c'est sûr que, tu sais, à ce moment-là, ils vont demander pour plus de preuves à ce moment-là. Mais vous, dans le fond, dans des situations comme ça, vu que tu es capable de passer avec plusieurs institutions, ça te permet de pas rester bloqué sur la banque où est-ce qu'eux, ils bloquent, puis voir si c'est pas un problème pour les autres? Ouais, exact. Mais dans ce cas-ci, c'était la femme à l'appliquer avec son conjoint. Lui, il venait juste de sortir de sa faillite. Fait que, dans le fond, il est sorti, ça faisait 2 ans. Puis là, c'était rendu au mois où ça faisait son 2 ans. Le conseiller en succursale, il n'avait jamais fait de faillite avant ou de client avec des faillites. Puis dans le fond, nous, on en a fait plusieurs. Fait que je savais déjà l'envoyer à quelle institution, quoi mettre dans les notes. Puis on a fait le dossier, ça a pris même pas 2 semaines, ça a été approuvé direct. Puis là, finalement, elle a été capable d'avoir la maison? Ouais, elle a été capable d'avoir la maison. Ce qui a été difficile aussi avec elle, c'est qu'elle quittait son logement. Fait que si elle était pas approuvée, ben elle tombait dans la rue avec son conjoint puis ses enfants. Comment tu te sens dans des situations comme ça? Ça doit être le fun, ça doit être valorisant de dire on a réussi à mettre quelqu'un dans une maison? Ouais, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est plus que juste faire un dossier. Là. Comme on a changé la vie à quelqu'un, elle m'a laissé un review, elle était super contente. Elle nous a référé à d'autres gens aussi. Puis le courtier immobilier, évidemment, ben tu sais, on avait l'air de superstar. Donc, c'était vraiment le fun, ouais. Fait que si toi aussi, tu veux travailler avec les experts dans l'hypothèque... Superstar. Ah On va des experts, on va des superstars. Les superstars. 3, 2, 1. Fait que si toi aussi, tu veux travailler avec les superstars de l'hypothèque, contactez nicolas.mortgages. C'est tout. C'est mon téléphone. Yo, c'est ça. Je pense que c'est bon comme ça. C'est tellement on-brand. Vers la fin, j'ai comme monté le ton. C'est parfait, ça. Le deuxième était meilleur. Puis là, tout le monde s'est dit, ah, il va se suicider. Parce que pourquoi tu donnerais ça? Genre, il n'y a aucune explication raisonnable pour pourquoi tu te débarrasserais de tes magazines, tu sais. Tu vois ça comment, ça, aujourd'hui? Tu y donnerais-tu? Parce que, comme moi j'avais un Volcano pour fumer du weed. Il m'avait coûté 800$. Ça faisait de la vapeur de weed dans une ballonne. Puis c'était genre... C'était le top, là. J'avais payé ça 800$ ma machine pour fumer du weed. Puis j'étais comme, je peux pas vendre ça. Genre, même si je pourrais le vendre 300-400$, on dirait, genre, courage de quoi que je veux plus encourager. Genre, c'est comme si je... Qu'est-ce que t'as fait avec? Ben, tu sais, je l'ai pas vendu, mais je me sentais mal. Et là, j'habitais encore avec mes anciens colocs, là. Pas Max, mais Denis puis Émile. Puis là, eux autres, c'est 2 fumeurs de weed. Fait que là, qu'est-ce que je fais avec ça? Eux autres, ils l'utilisaient aussi, là, mon Volcano. Fait que c'était... En fait, c'est ça contredit qu'est-ce que c'est complètement stupide, mon affaire. Aujourd'hui, je pense que je le jetterais. Aujourd'hui, je le jetterais. Je le casserais, genre? Je le mettrais dans... On habitait au 19e étage. Je le pitcherais en bas. Je le pitcherais en bas, mais je le mets dans le shit à déchets. Pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'était hot, genre? Ben là, j'achetais tellement de conneries. J'ai une litière à chat qui vaut 800$. J'ai ça qui vaut 800$. Moi, j'avais... Complètement inefficace, d'ailleurs. Ta litière à chat. Ben, je veux dire, ouais. C'est un produit de... Achetez pas ça. Mais cool. Mais... Pantoute. Mais tu sais, comme je pense que j'étais aussi en mode... c'est ça qui va me remplir le vide dans mon cœur si j'achète du stock cher, tu sais. Non, mais spécifiquement un vol comme... Ben, c'est ça. C'était comme mon joint, ça me satisfait plus. Ça te prend comment en bon plus. C'était bon pour la santé. Sean O'Malley, un fighter du UFC, lui, il fumait là-dedans dans son podcast parce qu'il disait que c'est la façon de fumer du weed qui atteint le moins tes poumons. Puis là, vu que je fumais la clope aussi, je chantais... C'était fou, là, parce que je sentais mes poumons, ils serraient, là, puis j'avais mal au chest, là. Puis, tu sais, j'avais 21 ans, là, ou 22 ans, puis j'étais comme, des fois, j'étais là, j'ai mal. Puis là, je fumais quand même, j'avais mal, tu sais. Je sais pas comment quel monde ils ont fumé toute leur Moi, je trouve ça drôle comment est-ce que les gens se convainquent de trucs de santé. J'ai fait du temps avec un gars qui se piquait avec la cocaïne parce qu'il s'était fait dire par un docteur que c'était la façon la plus propre de consommer de la cocaïne, genre. C'était mieux que sniffer ou de fumer. J'étais comme, OK, j'ai quand même l'alternative de pas se piquer, tu sais, comme... Mais tu sais, c'est ça aussi une addiction, là, tu sais, t'es pas capable d'arrêter, fait qu'il faut se mettre de la faire d'une façon la plus santé possible. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai demandé à Denis, il a dit, mais regarde, moi, je te donne tout mon stock de cuisine. Fait que mon rice cooker, tout, puis il y avait, tu sais, moi, je cuisinais beaucoup à ce moment-là. Moi, je cuisinais beaucoup parce que j'avais juste ça à faire, tu sais, je serais plus pour prendre un break pis tout. Fait que j'étais comme, garde... Fait qu'il aurait tout fallu que je rachète le stock, tu sais, le rice cooker, toutes les, genre des spatules, des... Ça, c'est-tu la période des boulettes? Ouais. Tu faisais tout le temps des boulettes? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais, une affaire pour mash les potatoes, tu sais, ça add up, là. Tu
sais, ça aurait été comme un 100-150$ piastres de cochonnerie à acheter, mais j'étais comme, bon, fait que fuck mon volcano. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il a arrêté de manger. Mais non, mais lui, il a juste racheté le stock, puis lui, j'irais donné une machine à 800$, il était pas énorme. C'est pourquoi on a commencé à parler de volcano? Donner des magazines. Ouais. Donner des magazines. Thanks, Julio. C'est pour ça qu'on a mis la caméra là. Est-ce que aujourd'hui, tu donnerais un magazine ou tu le jetterais, sachant qu'on n'encourage pas la porn? Je te dirais, tu sais, comme, je voudrais probablement le jeter, mais c'est quasiment un crime contre l'humanité en prison, là. Ouais, mais aux yeux de Dieu, je pense que c'est Non, ça. non, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais c'est facile. Tu sais, je pense que souvent, on est dans des situations où on aime prétendre qu'on ferait des grandes décisions, tu sais. Comme tu as commencé ta question et tu as dit, ah, moi, puis là, tu as réalisé que finalement, tu l'as donné à la place de le vendre, tu sais. Mais aujourd'hui, je le jetterais. J'aimerais ça te dire qu'aujourd'hui, je le jetterais, tu sais. Je pense que. Ça fait Je sais ça même fait pas une comment je le odeur. jetterais. Mais tu sais, comme, je le vois comme une odeur agréable au Oui, Seigneur. oui, ça, c'est clair que c'est ça. C'est juste que les gars, si quelqu'un savait ça, Qui est là, il l'a. dans le chat, si t'as déjà été en prison, explique-le. Ça doit être sacré en prison. OK. Fait que là, bref. Fait que là, libération conditionnelle, ils ont dit, on va te revenir avec ça. Ouais. Fait que là, je pars, je suis dans le vide. Je le sais pas, là, tout le monde a des opinions. Puis je me retrouve le lendemain. J'ai brisé mon jeûne. Puis je suis en train de manger pork chop avec des pâtes. Puis là, j'ai mangé la moitié de ma première pork chop. Puis il m'appelle. Je sais qu'il m'appelle pour la décision. Moi, mon agente, fait que dans la prison, comment? t'as toujours. Hein? Il t'appelle comment? Il y a un intercom. OK. Manny, Ils Emmanuel. disent Ouellette, demandez au OK. contrôle unité 3. Moi, mon agente était en vacances. Elle était revenue spécifiquement pour cette journée-là, mais elle n'est pas là. Fait qu'elle est là juste ce jour-là, puis après ça, elle part. Les jours de l'audience. Fait qu'elle est là le 10 août. Le 10 août, en passant, c'est la journée nationale. C'est Prisoners Justice Day. C'est la journée pour la justice des prisonniers. Fait que il y a le 11, on est le 11, je me fais appeler, puis là, je suis en train de manger mon pork chop, puis mon réflexe, c'est de dire, ben, je vais finir de manger. Comme ça, si c'est une mauvaise nouvelle, ben, au moins, je vais avoir mangé. Tu sais, c'est sûr, j'aurai pas d'appétit, mais que je revienne tantôt s'ils me disent non, tu sais. Fait que j'essaie de finir la première pork chop. Puis là, je dis, tu sais, who am I kidding? Puis je dis, OK, il faut que j'aille savoir ce qui s'est passé. Puis je suis arrivé, puis c'était le remplaçant de mon agente, puis il me dit, fait que là, il faut que je sorte. Je sors du building, je fais le tour, j'arrive à la porte. Là, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Il est là, il m'attend. Puis il me dit félicitations. Ah ouais, hein? Ouais. Puis tu sais, dans ce moment-là, c'est comme tous les rêves que t'as. Tu sais, tous les espoirs, tout ce que la prison m'empêche de faire devient soudainement possible. C'est comme si... tu sais, moi, je donnais le parallèle, mais je disais, c'est comme... Tu pratiques, puis là, tu sais, t'es un pitcher. Tu sais, fait que là, il dit, amène, là, tu rentres dans le game, tu sais. Mhm. Là, t'arrives, puis c'est comme, t'as une opportunité, finalement, d'être là, tu sais. Mais pour le World Series, là. Tout est là. Tu sais, c'est l'opportunité. C'est pas, tu sais, t'as dit World Series, puis c'est pas gagner le World Series, parce que, pour moi, c'était clair que j'avais rien accompli. C'est comme être drafté, dans le fond. Tu comprends ce que je veux dire? T'as une chance de te faire valoir, finalement, tu sais. Puis je me souviens, j'ai reviré de bord, puis je me suis en allé au gym. Puis je marchais, puis j'étais en train de brailler. Fait que là, il faut que je signe un papier. Là, ils nous disent, on va te revenir demain avec la date que tu vas sortir, tu sais. Puis à ce point-là, comme, je m'en fous la date que je vais sortir, tu sais, comme, ça me dérange pas du tout. Puis je m'en vais au gym, puis je marche, puis je suis en train de brailler. Puis là, de la même façon que je t'expliquais tantôt, tout le monde a une opinion. Quand le monde y entend Ouellette, unité 3, tout le monde sait que là, j'ai eu une décision. Fait que là, tout le monde est comme, puis c'est quoi? Puis là, je l'ai eu. Tu sais, puis là, tout le monde est content, puis... Ils sont contents, ils sont pas jaloux? Non. Je te dirais pas que ça existe jamais de la jalousie, mais c'est très mal vu. Si t'es quelqu'un de jaloux, que quelqu'un sort, it's as low as you can be. Tu sais, comme en tant que prisonnier, c'est comme... Fait que tout le monde se réjouit, puis là, tu vois de la même façon, tout le monde se réjouit, puis là, tout le monde dit « Hey, je veux tes souliers. Hey, je veux ta TV. Hey, je veux telle affaire. Hey, je veux telle... » Tu comprends ce que je veux dire? Là, t'es comme le buffet, tu sais. Cool, ça le donne. Hey, I don't care anymore, tu sais, je m'en vais. T'es sorti combien de temps après? Fait que ça, c'est le 11 août. Le lendemain, ils vont venir me voir.
faut qu'ils appellent à la transition, quand est-ce qu'ils sont capables de me recevoir. Fait que là, ils me disent, ça va sortir le 19 août. OK, c'était vite, là. Une semaine après. Oh, on a une question. C'est là qu'elle vient, la question. Headshot? Oh, ah oui, always headshot. J'aurais été curieux d'entendre Manny sur sa dernière semaine de prison et le feeling qu'il avait après 18 ans. Savoir qu'il va sortir, cela doit être un sentiment non réel. Complètement. Je sais pas, ça a l'air de quoi sortir. Tu sais, oui, je sortais un petit peu, fait que je vois le monde, mais j'ai aucune idée. Tu sais, je continue toujours à faire le même parallèle, là, mais j'en ai jamais vu un. J'en ai jamais eu un. Tu sais, je me souviens de... Tu sais, tu dis, c'est quoi la dernière semaine? C'est des préparations. Ceux qui écoutent l'audio, ils parlent d'un iPhone. J'y sors même plus en audio. Pour vrai? Pourquoi? J'ai oublié. Il y a personne qui m'est revenu. Il y a une fille qui m'est revenue il y a 2 semaines, genre. Là, elle m'a dit, quand ça sort en C'est pas audio? automatique, t'as pas mis de code automatique. Tu peux pas, faut que tu le donnes. C'est en tout cas, c'est pas compliqué, là, je pourrais le faire. La fille, elle m'a texté. Faudrait que je trouve son nom. Faut juste que tu downloads puis tu l'uploads. Non, faut que tu le downloads, faut que tu le transformes en fichier audio. C'est pas tant compliqué, c'est juste que faut que tu le fasses à chaque semaine. La fille, elle me texte, puis elle dit, ben là, quand est-ce qu'il va sortir l'épisode avec PC Jolicoeur en audio? Ben, je vais être honnête avec toi, ça fait 6 semaines qu'on n'en sort plus, puis il y a personne qui m'a rien dit. Fait que je me suis dit qu'il y a personne à qui ça manquait, genre. Ouais. Puis, Commentez dans le chat si vous voulez des audios. Ça... envoyez-moi un DM. Fait que la fille a dit, ben moi, je les écoute quand est-ce que ça sort? Fait que je dis, je sais pas qu'est-ce qui se passait, mais je venais de déménager, genre. Puis là, elle me dit, fait que là, je dis, ben, j'embarque là-dessus. Ah, c'est ça qui s'est passé. Je dis, genre, je te fais ça demain ou après-demain, genre. Là, mon Internet crash. Shout-out à Belle, un de leurs techniciens est venu débrancher mon fil. Ça leur a pris 3 jours avant de revenir. En tout cas, alors, ça expérience désagréable, Belle. Il est poche. Mais ils ont vraiment le meilleur Internet, donc. Oui, c'est ça. Mais service horrible. Fait que si vous avez un autre choix, écrivez-le dans le chat. Puis la fille, elle me texte 24 heures plus tard. Là, c'est pas encore sorti. Ben, vous venez de perdre une auditrice. Oh non! Là, j'ai dit, je m'excuse, je vais faire de mon mieux. Elle m'a ghosté. Fait que, Bref. Elle m'a laissé on red. Fait que bref, t'as jamais vu un iPhone? Non. J'ai jamais vu un iPhone. Je connais rien. Tu sais, comme. Fait qu'il y a toute cette réalité-là qui est tellement comme virtuelle. Tu sais, il y a rien de. Hier, je parlais avec un gars qui est sorti des Amish, tu sais. Puis lui, il avait une histoire. Lui, son histoire est plus folle que la mienne. Mais il faut le ressortir sur le podcast. Sauf qu'il parle pas français. Y a-tu un Amish dans le chat? Ah, c'est ça. C'est sûr que... Hey, ça, c'est un clip! Il te 12 secondes de clip, nous autres qui rient. Tu as un Amish dans le chat. S'il y a un sourd qui nous écoute, shout out. Oh my gosh. C'était bien cave. Fait que tu parlais à Amish. Ouais, c'est ça, mais lui, il a une expérience comme similaire, tu sais, pire que la mienne. Là. Lui, il avait aucune idée de ce qui se passait. Ça doit être fou. Il est sorti, ça fait comme 7 ans. Les Nelk Boys, là, qui étaient genre, tu connais pas, là, mais c'est des YouTubers, genre, full populaires, qui comme, ils faisaient des pranks, puis ils sont devenus comme des gars de party, puis tout. Ils ont fait une vidéo avec un Amish, ils l'ont pogné, ils l'ont fait pogner un avion, ils l'ont amené, je pense, à Vegas ou à Miami, puis ils ont fait tout voir, puis ils ont reçu full de backlash, genre du mauvais backlash par rapport à ça. Ah ouais, les gens... Mais le gars... Imagine, il n'a jamais vu ça, il pogne un avion, après ça, ils vont dans des strip clubs, des affaires dans le cap. Il devait capoter. Clairement. Ouais. Clairement. Fait que c'est ça, tu sais, pour moi, c'est... Fait que j'essaie de me préparer, tu sais, je me souviens comme... tu sais, ma tante, elle a été vraiment gentille, puis elle m'a vraiment aidé, mais tu sais, elle avait des sous pour moi quand je sortais un petit peu, un laptop, puis un téléphone, puis une fan. Je me souviens de me porter une grosse fan de soir que je suis sorti, mais... Fait que cette semaine-là, c'est ça, c'est comme la préparation, hein, de quoi ça va avoir de l'air. J'appelle Danny, tu sais, comme j'ai besoin que quelqu'un vienne me chercher, tu sais, fait que Danny va venir me chercher. Fait qu'on planifie tout ça, puis tu sais comment les choses vont se passer. Tu t'en vas où? Tu dors où?
Fait que quand t'es libéré, tu t'en vas en maison de transition. Comme je t'expliquais, Ok, ouais, moi, je suis en c'est ça. transition, projet fermé. Une transition dans l'est de Montréal, à Pointe-aux-Trembles. Danny vient me chercher. Ce matin-là, tu sais, ce matin. Fait que la veille que tu sortes, t'amènes tous tes effets personnels à ce qu'ils appellent les effets personnels, là, au département des effets personnels. Tout ça avec quoi tu vas sortir, tu sais. Fait que le jour avant que tu sortes, t'as rien. T'as Ah comme, ouais, hein. t'as Juste ta cellule est vide. vide. Fait que c'est comme Tu te sens surréel comment? un petit peu. Tellement excité, bro. Tu sais, l'adrénaline est comme, tu sais, c'est Noël fois 1000, là, tu sais, c'est comme, Fait que t'as juste ta Bible. peut-être, je me souviens même pas. Honnêtement, je pense que j'avais plus rien dans ma cellule. Je pense que j'avais tout amené, puis tu sais, tout était comme pacté, puis prêt à partir. Danny va arriver, je vais signer mes papiers, puis je pars. Puis là, tu vas déposer tes effets personnels après. Puis là, tu pars, puis je suis embarqué dans l'auto, puis Danny m'a donné des pretzels, qui est comme un espèce de gaufre italienne, genre. Ouais, Sa ouais. femme est en train d'en faire avec Jack puis Emma. Emma qui était toute petite, mais les enfants de Pasteur Oscar. OK. Pasteur Oscar puis sa femme Mel étaient en transition de maison, fait qu'ils restaient chez Danny puis Carmen, tu sais. Fait que le goût de la liberté, pour moi, la première chose que C'est j'ai ça. mangé en tant que comme libre, c'est un petit salt, tu sais. Fait que pour moi, à jamais j'en mange, puis c'est comme, il y a comme une connotation incroyable avec ça. Alright, gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. Puis en plus, en devenant partenaire, tu vas avoir accès aux épisodes 6 semaines d'avance sans publicité YouTube. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description. Alright, merci, on en retourne à l'épisode. Est-ce que quand tu sors, c'est comme dans les films? Tu sais, comme tu sors, puis il ferme le gate, puis la Non, parce que je suis au minimum, fait qu'il n'y a pas de gate. Ça, je l'ai vécu quand je suis passé du médium au minimum. Ah, ouais. Quand je suis parti du médium, c'est la première fois où je suis parti pas de menottes. Fait que là, ils te sortent du médium, tu sors par la porte d'en avant, t'as pas de menottes, c'est comme surréel. Puis au médium, c'est vraiment... T'es jamais allé au médium? Avec Timo pis ces gars-là, non? Non, T'es jamais allé jamais. faire le ministère de prison? Mais tu rentres, là, t'arrives à la gate ouvre, tu traverses, bam, la gate ferme, puis là, l'autre gate ouvre. Puis là, tu sors. Ah ouais. Puis là, je sors, la deuxième gate s'ouvre, puis là, je suis comme libre, genre. Là, la gate se ferme, là, il y a un gardien avec moi, puis le gardien, il part à marcher en avant de moi, ce qui arrive jamais. Le gardien, il est toujours en arrière de toi, parce que si c'est pour partir à courir, il va te pogner, genre. Tu sais, ce serait pas bon s'il est en avant de toi, puis tu pars de l'autre bord, il s'en rend pas compte, tu sais. Puis le gars, il a juste marché, puis il s'en va dans une minivan, mais il m'occupe même pas. Fait que là, moi, je le suis, puis, tu sais, c'est tellement... C'est un test? c'est pas un test, parce que t'es prête pour le minimum. Lui, il s'en fout. Ouais. Tu sais, si tu te pousses, tu vas te faire pogner, t'es sur le terrain quand même, là. C'est un super gros complexe. Pour moi, c'est tellement weird. Il me fait embarquer en avant dans le siège passager de la vanne. Déjà ça qui est encore comme quelque chose de complètement révolutionnaire pour moi. Puis on s'en va. Fait que là, il part, mettons, d'ici, zzz, puis il fait le tour, puis on s'en va là-bas, tu sais. Puis on arrive, débarque, sort de la vanne, rentre dans le contrôle de l'autre pénitencier. Dis, moi, j'en ai un, Wallet. Je te le laisse. Il rembarque dans la vanne, puis il part. Pas de menottes, pas rien, personne s'occupe de moi, puis là, il n'y en a plus de clôture, nulle part. Puis là, j'attendais, tu sais, puis là, j'étais comme... Tu sais, fait que ça, ce moment-là, je l'ai vécu là. Je me souviens, j'étais là. Là, finalement, comme ils font le intake au minimum, puis là, ils t'envoient chercher tes effets personnels, genre, tu sais, comme tes vêtements puis tout. C'est drôle, je suis habillé comme un détenu, genre t-shirt blanc puis des 501s. Là, ils t'envoient chercher... Puis là, je marchais dans la rue pour la première fois. Puis c'est comme... C'était tellement surréel, tu sais. Pour moi, il y a dans ces moments-là des... Je pense que j'avais commencé avant ça, mais c'est un des grands moments où je me souviens de dire « Seigneur, fais que je le prenne jamais pour acquis, Ouais. puis que je l'apprécie toujours. » Puis tu sais, je le vis encore, tu sais, comme j'ai marché pour venir ici, de chez nous, puis je prends jamais pour acquis le fait que je suis capable de marcher dans la rue. Que je suis capable de juste... Tu sais, c'est la nuit, mettons, là. Puis je suis dehors. En prison, là, après 10h30, t'es jamais dehors. Puis au minimum, tu peux prendre des marches? Non, Non. ben tu peux prendre des marches pendant le jour, mettons, là, tu sais. Ok, mais c'est ça. Mais à 10h30, c'est fini. 11h peut-être Parce des que places. là, ouais.
T'sais, tandis que maintenant, moi, quand je suis arrivé à la maison de transition, je vais être dehors jusqu'à 2 heures du matin. J'étais juste dehors. Mon premier soir, là, puis on se rend là, mettons, là, tu sais, fait que là, je sors, j'embarque dans l'auto, je mange le pâtisserie. Là, on part avec Danny. Fait que là, on part de Sainte-Anne-des-Plaines, on descend 6:40, 40, on revient à Montréal, on sort à Saint-Jean-Baptiste, on s'en va à Pointe-aux-Trembles, puis on arrive au building. Encore, il y a des mesures de COVID, fait que lui, il peut pas rentrer. Fait que je sonne, il y a une madame qui sort, elle dit « Oui, qu'est-ce qui se passe? » « Ouais, là, non, j'arrive du pénitencier. »« Ah, OK, attends. » Je suis comme dehors, comme ça, on attend. Crickets. Qu'est-ce qui se passe? La madame revient, elle dit « OK, c'est beau, tu peux t'en venir. » Fait que là, on sort les affaires. Elle me fait monter. Je me souviens, j'étais dans la chambre juste en haut, genre. Fait que je monte au 2e étage. Elle me montre la chambre, qui était un désastre total. Legit, le gars qui était dans cette chambre-là avant moi, c'était comme un gars qui prenait pas souvent sa douche puis qui mangeait des Cheetos. Puis il y avait un tapis, genre. C'était vraiment pas... Fait que tu jettes le tapis. Tu peux pas jeter le tapis, il est collé à terre. Mais même dans ce moment-là, en rentrant, pour moi, c'est comme la terre promise, genre. C'est comme I made it. T'sais, puis Danny est juste reparti parce qu'il pouvait pas rentrer. Ça fait aucun sens qu'il reste là. C'est tellement con, les mesures de COVID, quand tu y penses. Là. Tu viens de passer une ride de char assez à côté de lui, mais il peut pas rentrer. Si tu veux, je peux partir ces mesures de COVID, mais... Non. Dans le chat, si vous pensez qu'il y avait quelque chose de bon à ce qui s'est passé dans les mesures de COVID, écrivez-le, je suis bien curieux de l'entendre. En rétrospective, là, non, mais tu sais, on a déjà fait un épisode sur COVID. Jamais. On devrait faire ça. Un épisode sur COVID? Flashback. Moi, j'étais convaincu que ça n'existait pas, la COVID. Ça, ce serait un bel épisode avec Benoît Charette. Après Pasteur Oscar, Benoît Charette de la CAQ. Ouais. Mais en même temps, là, aujourd'hui, je pense plus que ça n'existait pas. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a pogné le virus pour de vrai. Mais je pense que... Le virus pour de vrai. En tout cas, bref, on rentre pas là-dedans. Fait que terre promise, J'arrive dans la chambre, puis je suis comme... Fait que je dépose mes boîtes, puis la première chose que je voulais faire, c'était juste de remercier Dieu. Puis c'est juste ça que j'ai fait. Je me suis assis, puis je me souviens, je suis face... J'ai comme une super grande fenêtre. C'est un vieux building, là. C'est une maison victorienne, genre. Puis je me suis juste penché, puis je me suis mis à prier, puis j'ai dit merci Seigneur, puis la même prière. Seigneur, fais que j'oublie jamais à quel point j'ai voulu ça. Que je le prenne jamais pour acquis, puis que je le traite toujours avec le plus grand respect puis la plus grande appréciation. Puis j'ai dit bénis-moi alors que je vais avancer, puis tout, tu sais. Puis je me souviens, j'ai relevé la tête, j'étais en train de pleurer, puis c'était comme si tout avait été effacé. Je me souviens de voir par la fenêtre, il y a un autobus qui est passé. Puis dans ce moment-là, c'était comme si tout le temps que j'avais fait en prison avait jamais existé. C'était tellement weird. Puis en même temps, tu sais, tu pourrais dire « Oh wow, c'est génial, c'est beau », mais complètement insécurisant. Parce que tout ça, c'est parti, genre. Fait qu'il y a 18 ans de ma vie qui partent en fumée, genre, de même. Mais c'est ton identité, j'imagine, qui c'est insécurisant? Parce que c'est ça qui est le défi. Tu sais, puis je te dirais, le plus grand pas d'obéissance que j'ai fait à Dieu, vers Dieu, c'est ça. Je me suis pas accroché à cette identité-là qui a effacé. Je suis pas retourné la chercher. J'ai choisi de marcher dans ce que Dieu dit de moi. Je suis une nouvelle créature en Christ. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de prisonniers qui sortent, qui rentrent? Avec tout. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, des gens qui sont sauvés, là, qui ont une réelle rencontre avec Dieu, qui refusent de laisser de côté leur passé. Parenthèse, c'est drôle que t'en parles. J'en parlais avec Victo ce temps-ci parce que ça comme une wave, mais ce temps-ci, je suis dans une période que je combats plus les tentations sexuelles encore. Puis on en a parlé un peu tantôt. Puis tu sais, c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde, pas juste des filles, pas juste des gars, je veux dire, sûrement des filles, mais nous on des gars, là, puis je sais qu'il y a beaucoup de gars qui on struggle avec ça, là. Mais je parlais de ça avec Victo, puis j'étais comme, je sais pas pourquoi, genre, je ressens autant cette tentation-là, puis je le fais, même si j'ai vraiment pas le goût de le faire. Puis là, j'étais comme, mais je pense que, parce que l'ennemi, il va utiliser le shame qui va venir après, tu sais, comme la condamnation, puis tout que tu vas ressentir après. C'est pas le 5, 10, 15 minutes que ça prend. Ça, l'ennemi s'en fout un peu de ça. Lui, ce qu'il va prendre, c'est qu'après ça, pendant les jours qui suivent, tu te sens complètement dégueulasse, puis tout. Puis je pensais à ça, puis j'étais comme, je pense que au moment que je vais comme complètement arrêter ça, la masturbation, c'est comme ça aussi qui va faire en sorte que je vais pouvoir me détacher de
mon identité d'avant complètement. Mais ça, vu que je restais encore là-dedans, puis une fois, de temps en temps, je give in à cette tentation-là, ça me garde accroché à mon ancienne identité de ma vie d'avant. Moi, je dirais que c'est l'inverse. Le jour où tu vas laisser de côté ton identité d'avant. C'est peut-être ça. Moi, je pense que c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est ouais, ça fait du sens, ça. Si je voyais la corrélation entre les deux. Ouais. Je voyais le lien, j'étais comme, il y a de quoi entre les deux. Le fait que je suis encore rattaché à ma vie de passé, c'est ça que je ressens la tentation. L'ennemi utilise ça pour me garder. À quel point est-ce que tu es prête à être une nouvelle créature pour qui la sexualité n'est pas tant importante? J'écoutais le podcast de Remnant avec Pasteur Nineb et Tienne. Shout out. Leur épisode. Non, je fais tout. L'épisode numéro 1 jusqu'à date. Je pense qu'il y a eu un problème avec la cam. Il parlait de ça, puis il disait, c'est quoi, puis Tienne posait la question, c'est quoi ton niveau de difficulté avec la sexualité, tu sais? Si tu as des difficultés dans la sexualité, puis Pasteur Nineb dit, mais il y a des niveaux, tu sais. Il disait, je pense qu'il appelait ça comme le syndrome de regarder deux fois, tu sais. Il y a une fille qui passe, puis il faut que tu regardes une deuxième fois, tu sais. C'est comme, à quel point est-ce que tu es prêt à te défaire de ça? Puis je pense que pour, tu sais, spécifique à cette conversation-là, puis de notre point de vue pour les hommes, ça fait partie de devenir un homme. T'arrêtes d'être un petit gars quand tu commences à regarder les filles avec un désir sexuel. Souvent, on l'associe à ça. C'est un signe de maturité. J'étais un gars. T'as couché avec une fille, oups, t'es plus un petit gars, t'es un homme. Il y a beaucoup de milestones, là, je sais pas c'est quoi le mot en français, tu sais, mais de milestones qui sont basés sur l'aspect sexuel, sur la sexualité des hommes, ou en tout cas, qui sont basés sur la sexualité pour les hommes. Puis je pense que c'est là où il doit y avoir un travail de dire, je suis prête à mettre ça de côté. Puis il y a quelque chose de, je sais pas si émasculant, c'est un mot en français, là, tu sais, mais qui t'enlève ta masculinité. Parce qu'on associe la masculinité à, je couche avec plein de filles, je performe bien sexuellement. Quand je vois une fille, je la regarde puis je fais... Tu sais, tout ça, c'est des signes de « je suis un homme ». Tu comprends? Est-ce que je suis prête à mettre ça de côté puis à me redéfinir en tant qu'homme? Je pense qu'elle est là, la difficulté, tu sais, puis je sais pas à quel point ça tente d'en parler, tu sais, mais c'est quoi ton processus de give-in? Tu sais, est-ce que tu regardes quelque chose puis tu restes pogné puis là, tu regardes une autre chose? Tu sais, à quel point est-ce que, tu sais, je sais qu'on en parlait quand on faisait les études, tu sais, mais qui vont probablement revenir d'ailleurs bientôt. Je fais juste un shout-out de même. Si vous êtes dans la région de Montréal puis vous voulez participer à des études bibliques, let's go. Envoyez-moi un message en DM sur Instagram ou envoyez un courriel à pourdevrai.talkshow@gmail.com. Mais on en parlait, tu sais, dans les études, mais comme, est-ce que je suis prête à prier pour que cette chose-là me dégoûte? Mais je l'ai fait souvent. Puis... ça te dégoûte pas encore? Non, mais oui. Oui, ça me dégoûte. Je me dégoûte. C'est pas ça que non, mais c'est là où il y a une différence entre l'œuvre que le Seigneur fait puis le travail que l'ennemi fait. Tu te dégoûtes, l'ennemi gagne. Oh. Mais ça te dégoûte. Oh. Tu sais, le jour où tu vas avoir une grande appréciation, tu sais, t'es en relation avec Victo, où tu vas avoir une plus grande appréciation pour quand elle est habillée modestement que pour quand elle est habillée sexy. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là qu'il y a comme un switch. C'est là qu'il y a... Mais il est entamé, le switch. Okay. Ça, c'est sûr, là, tu sais, puis c'est comme... Tu sais, t'as dit le syndrome de regarder deux fois, mais c'est comme... Tu sais, j'en parle à plein de gars au church qui viennent me voir, puis qu'eux autres aussi, ils struggle avec ça. C'est genre... Qui? Si on veut des noms, qui? Non, mais c'est genre regarde pas. Ah. Tu comprends? Puis c'est comme... OK, mais moi, je vais te le dire. Ça, c'est Romains 12:2, right? Renouvelle ton esprit. Ouais. Je vais te poser la question. Pourquoi tu le regardais une deuxième fois avant? Parce que probablement que tu allais aller y parler. Non, non, j'étais pas ce genre-là, mais Ce gars-là. je me faisais des histoires dans ma tête, mettons. OK. Pour de vrai? J'étais pas un gars qui allait creuser. Parce qu'on rentrera pas là-dedans. Ouais, OK. OK, mais mettons mais mon point, moi, tu sais, moi, je sais que ça c'est comme, bro, de toute façon, tu coucheras pas avec. 100%. Mais pas dans le sens, t'as pas de chance. Mais dans le sens que ça va pas arriver. Exact. Pourquoi je m'investis dans quelque chose que je ferais pas de toute façon? Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, ça a vraiment été comme une réflexion de dire, mais je regarderai pas deux fois. De toute façon, je vais pas rien faire.
C'est comme si tu me rentres dedans, je vais pas dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Je me battrai pas avec toi. Je suis en libération conditionnelle, c'est sûr que ça se passera pas. C'est bien correct, tu m'as rentré dedans, pas grave, bro. Garde-toi. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme, pour moi, il y a c'est ça que je disais dans le sens où on se bâtit une masculinité qui est pas ancrée, qui est comme gonflée puis surnaturelle, tu sais. Ouais. J'étais un top, j'ai pas peur de personne. Toutes les filles, je veux coucher avec. Je fume plus que tout le monde, je bois plus que tout le monde, je suis plus sur le party que tout le monde. C'est toujours d'en faire plus, tu sais. C'est comme aujourd'hui, tu sais, si je te donne un once de weed, ça me dit non, bro, ça m'intéresse pas. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que de toute façon, tu vas pas le fumer. Fait que pourquoi tu le prendrais? Mais c'est la même chose, cette fille-là, c'est la même chose, cette image-là, quand tu la vois pour la première fois, c'est de dire, mais non, de toute façon, j'embarquerai pas là-dedans. Ça me parle pas, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est... Mais c'est de faire la réflexion complète pour moi. Je pense que c'est là où le changement vient. Puis, tu sais, je vais donner le truc parce que je sais que je l'ai donné à une couple de personnes, puis ça a été significatif, mais même toi, tu es un athlète, tu sais, mais l'esprit de compétition. Tu sais, not today, devil. Tu sais, puis écoute, je le porte. Bon 24 heures, shout-out à Yannick. Ah, mais tu sais, mettons quand j'étais au gym, puis il y avait une fille, puis là, c'était comme, non, regarde pas, non, regarde pas, non, regarde pas. Puis là, je walk by, je regarde pas. J'ai gagné ce petit combat-là. Fait que si je compte, c'est un peu dans les mêmes zones, là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est quand la tentation vient, le pas give in, c'est pas aujourd'hui. Not today, devil. C'est pour ça que je te disais le bon 24 heures. Pour moi, il parle à ça, c'est de dire, tu sais, puis t'as pas besoin de le combattre dans l'éternité. C'est comme ça que le diable, il te pogne à tous les coups. C'est que là, tu te dis, ben là, non, j'embarquerai pas là-dedans, je me masturberai pas. Puis là, le diable, il dit, arrête, tu vas plus jamais te masturber du reste de ta vie. Puis là, tu te dis, ben, ouais, probablement au moins une fois encore, tu sais. Puis là, il dit, ben, pourquoi pas tout de suite? Tu dis, ouais, bon point. Ouais, C'est aussi bien. Sauf que si tu te mets cette limite-là de dire pas aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens à Bon 24 heures, qui est un principe des alcooliques anonymes, mais c'est tu combats pas l'ennemi dans l'éternité, tu le combats aujourd'hui. Puis dans la mesure où tu es capable de gagner aujourd'hui, c'est une victoire. C'est juste de dire pas aujourd'hui. Je vais aller me coucher puis ça se passera pas aujourd'hui. Mais tu sais, comme, j'ai fait un 2 mois, là. C'était le plus long de ma vie, là. 2 mois, puis j'étais content, puis honnêtement, ça allait vraiment bien. Mais ça reste, le combat, il est... Tu sais, comme, tandis que le weed... Comment ça s'est passé? Non, mais comment Vas-y, continue. Ben, le weed, c'était surnaturel. Tu t'en rappelles, 3 jours après avoir ouvert ma Bible, ça me dégoûte, je savais que le weed, c'était fini. J'avais un dégoût pour le weed. Tu peux me fumer live dans la face, zéro désir de fumer avec toi. Mais pourquoi je peux pas être délivré de ça? C'est ça que... Puis j'arrête pas de... Je le demande. Mais c'est quoi ton processus? Comment tu retombes dedans? Moi, je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est de comprendre c'est quoi qui se passe. Tu sais, dans mesure où... Qu'est-ce que... Tu sais, Pasteur Steve, il l'a pas prêché encore, fait que... Désolé, Pasteur Steve, c'est en train de spoil, mais... Tu connais l'histoire de David? Ben ouais, c'est mon histoire préférée. David. Puis il dit, ça, c'est le modern Bathsheba. C'est ça qui se passe. C'est qu'on se retrouve à garder ça comme si c'était Bathsheba, tu sais. Puis il faut pas. T'as quelque chose d'autre à faire, mais c'est quoi ton processus? Tu sais, ça arrive pas comme... Ouais. Tu sais, puis si ça arrive, ben c'est juste de dire non. Mais il arrive quelque chose qui amène quelque chose. Tu sais, ça arrive pas... tu tombes pas... Non, mais le premier péché, c'est ils ont regardé le fruit. Oui, tu Avec désires... un désir dans le cœur. Après ça se transforme en action. Oui. Après ça, ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu... Tu sais, si tu te mets des mécanismes pour couper à quand tu vois... À la source, ouais. Mais à chaque étape. Pas juste à la source. Quand tu vois. Fait que là, OK, qu'est-ce que je peux couper pour pas voir? Tu sais, puis je sais qu'on en a déjà parlé, mais miracle, je sais ces affaires-là. Ça fait juste 4 ans que je suis sorti de prison, mais si tu veux changer ton algorithme, là, share des vidéos qui n'ont pas rapport. C'est pas l'algorithme. Fait que c'est pas des affaires que plus tu vois. des affaires en vrai. C'est, mettons, hey man, au centre d'achat, ça n'a pas de freaking bon sens. OK, quel centre d'achat? J'étais Pas à allé- Place Bourassa, ça va régler tout ton problème. J'étais allé au Carrefour Laval avec Victo, puis j'étais bon, là, genre, je sais pas que je regardais, mais j'analysais plus ça parce que j'étais comme, ça, je regarde pas ça. Mais c'était comme, il y a des affiches partout de femmes à moitié tout nues. Tout le temps. Partout. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça qui te trigger, comme? Non, c'est pas nécessairement ça, là. Je sais pas c'est quoi. C'est ça qu'il faut que tu trouves. Ouais. Tu sais, tant que tu trouves pas qu'est-ce que... Tu sais, c'est... L'aspect spirituel puis surnaturel, je suis tout avec ça, mais
Faut que tu aies Ouais. des actions tangibles que tu es capable de poser, tu sais, puis pour moi, c'est ça. Si tu le fais un jour à la fois, je pense que... Puis ce qui est fou, là, parce qu'après ça, on va fermer la parenthèse de la masturbation, mais comment je le sais aussi que c'est spirituel, là. Tu sais, moi, j'en ai déjà parlé dans un podcast, c'est souvent entre 3 et 5 heures du matin, je me réveillais, puis c'est là que ça se passait. Mais à chaque fois, je dis, Jésus, aide-moi, ça l'arrête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je me rendors sans give in. Mais si tu vas à Dieu chaque fois, c'est sûr, mais tu choisis de pas le faire. À tous les coups. Tout le monde, c'est le même concept, là. Mais à chaque T'as fois, envie, t'as le goût, là, tu te dis, je sais que Dieu sera pas content avec ça, mais laisse-moi mais tranquille. moi, c'est au moment où je dis Jésus, ça est fini, mais quand je give in, volontairement, Tu le dis pas. je prends la décision de pas dire Jésus. C'est de faire le choix. Non, mais c'est ça, tu sais, Ouais. je pense que faut jamais oublier que le péché, c'est un choix. Tu sais, on dit give in, mais c'est que tu prends la décision de pécher. Ouais, tu m'as fait réaliser ça quand que je parlais à mon interview Radio-Canada, puis je disais, quand j'avais failli fall avec Victo, là, puis j'avais dit, cette journée-là, Jésus est passé en deuxième pour moi, puis t'as dit, mais c'est à chaque fois que tu pêches ça, c'est pas juste cette C'est toujours fois-là, puis ça. j'étais comme, oh, j'avais C'est pas vu toujours ça de ça. même, moi. On fait ce choix-là. Puis c'est là où, inversement, puis je vais revenir à, tu sais, tu dis tu te sens dégueulasse, puis l'ennemi utilise ça, mais c'est que, tu sais, la Bible, c'est une entièreté, c'est un monolithe ensemble. Fait que soit tu crois que tu as droit à toutes les promesses, ou si tu te disqualifies, l'ennemi va utiliser Mm. ta petite disqualification pour te convaincre que, pas que toutes les promesses sont pas pour toi, mais que celle que tu as de besoin là Ouais, pas pour est toi. pas pour toi. Ou que t'es pas assez bon pour la promesse. Ben, c'est ça. Tu sais, comme, le moment que, mettons, je viens de give in, genre 1 ou 2 ou 3 journées avant, je ressens encore je me sens dégueulasse pis tout. Je lis, puis il y a des promesses. En ce moment, je suis dans les psaumes, là, tu sais, comme... Puis là, les psaumes, c'est comme, tu sais, Dieu, tu vas me délivrer. Si, tu es mon protecteur, puis tout. Puis je suis comme, let's go, puis tu sais, comme je ressens, ça me remplit. Puis après ça, j'ai la pensée, ouais, mais tu viens d'être crossé. C'est ça que je te dis. Fait que t'as pas accès à cette promesse-là. Exact. Il te convainc pas que t'as pas accès à aucune des promesses. T'as juste pas accès à la promesse que t'as de besoin là. Tu sais, c'est comme, je me souviens, on parlait des dons de l'esprit. Tu sais, c'est quel le don de l'esprit le plus important? C'est celui qui est nécessaire maintenant. Mm. Si t'es malade puis que j'ai un don de prophétie, ça t'aide pas Don de tant que ça. guérison. T'es mieux d'un don de guérison que d'un don de prophétie, tu sais. Si t'as besoin de prendre une décision, d'avoir une parole de connaissance, une parole c'est bien plus significatif, tu sais. C'est ça, tu sais, l'ennemi, il l'utilise comme ça. Comment on s'est rendu là? Identité. Fait que c'est de laisser de côté. Non, mais tu ris, mais c'est ça. Puis Ben, je pense que c'était une bonne parenthèse, parce que je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui struggle avec... ben, puis je vais faire cette parenthèse-là, puis je me dis, il y a peut-être des gens qui vont se sentir ciblés, mais s'ils nous regardent encore, ben, tant mieux, j'espère que ça leur parlera à elles. Mais il y a des gens qui sont blessés. Puis ce renouvellement d'identité-là, de pas s'investir dans la blessure, de choisir de dire non, je traîne pas ça avec moi. Je dis pas que c'est facile, là, mais c'est de dire non, je le traînerai pas. Je vais marcher dans la réalité que Dieu m'offre. Est-ce que ça veut dire que il n'y a pas des cicatrices de trauma, il n'y a pas des trucs qui sont encore là, peut-être? Oui, je peux le concevoir à 100%, mais faut que tu décroches. Faut que tu décroches de ton identité. Faut que tu décroches de dire, genre, OK, je suis un ex-prisonnier, mais j'ai pas besoin d'être un tough. J'ai pas besoin d'être... Tu comprends ce que je veux dire? Puis, tu sais, je pense qu'on l'a vécu un petit peu à un moment donné. On était dans une dynamique où on faisait beaucoup de jokes comme, tu sais, sur ces choses-là. Puis, mais la réalité, c'est que je suis pas cette personne-là. Tu sais, si quelqu'un fait un problème, je me battrai pas. Tu sais, ça prendrait vraiment une situation. Puis même là, je pense que j'essaierais de maîtriser la personne, mais de dire que je deviendrais ouvertement agressif, non, parce que, un, c'est derrière moi, puis deux, il y a des conséquences tellement lourdes à poser un geste que, pour moi, ça, c'est fini. Mais il faut que tu acceptes de mettre ça de l'arrière. Tu sais, combien de fois j'étais en maison de transition, puis j'entends un gars dire « Hey, j'ai fait 15 ans, j'ai fait 20 ans. » Là, là. On s'en fout, bro, t'es dehors. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, t'as 20 ans d'ancienneté dans une compagnie qui a fait faillite. Ça te donne aucun avantage social, tu sais. Puis je pense que c'est ça, c'est d'accepter de dire, je m'investis pas dans cette identité-là. Puis je vais vivre dans la nouvelle identité que Dieu a pour moi. Puis, tu sais, j'étais déjà accepté à l'université, fait que, écoute, les premiers jours, là, c'est...
je sors le 19 août, c'est un jeudi. Cette première journée-là, j'ai rencontré mon agent qui était même pas mon agent de libération, qui était comme sa remplaçante. Puis là, il m'explique mes conditions, puis moi, j'avais zéro attente. Tu sais, je te dirais, un bon conseil, c'est de pas avoir d'attente. Je pensais pas qu'il me laisserait sortir cette fin de semaine-là. Je pensais pas qu'il y aurait... Tu sais, puis j'étais en paix avec ça. J'étais juste content d'être là. Peut-être qu'il y a des affaires qui seront pas chronologiques, mais c'est pas tant grave, mais j'avais aucune attente. Puis là, la madame, elle dit, écoute, si tu veux, on te laisserait, mettons, 12 heures en fin de semaine. Écris-nous un plan, puis on va te laisser sortir. Puis je suis comme, wow. Fait que j'appelle Danny. Déjà, j'ai accès à un téléphone. Tu sais, comme une ligne que tu peux appeler direct, genre. Ça, c'est complètement nouveau pour moi après 18 ans. Puis là, j'appelle Danny, puis là, je dis, OK, il me laisserait sortir, nanana, est-ce que tu es disponible? Puis là, lui puis Carmen vont dire, oui, on va venir te chercher samedi, si tu veux, puis on irait magasiner. Première fois dans un centre d'achat? Première fois au centre d'achat, mais tu sais... C'est quoi, non, ce que tu avais dit à propos du linge? Ouais, ben tu sais, je suis arrivé au centre d'achat, puis les gars s'habillaient comme des filles, puis les filles s'habillaient comme des danseuses. Tu sais, si tu prends comme legit, tu sais, puis là, tu vois, comme cette mode-là revient un petit peu à la mode, mais ça avait pas de l'air de ça vraiment, là, mais nos vêtements étaient beaucoup plus baggy à mon époque, tu sais, fait que c'est comme de voir des gars en skinny jeans, longtemps, pour moi, ça a été problématique, puis finalement, je me suis converti, tu sais. Mais ce jour-là, ils viennent me chercher le samedi, puis on va à la Galerie d'Anjou, tu sais, puis je me souviens de la conversation que Carmen a avec Mel au téléphone, puis de où est-ce qu'on devrait aller, tu sais. Puis elle dit, ben, Galerie d'Anjou, c'est probablement la place la plus proche puis la meilleure place à aller. Ils viennent me chercher. Puis là, ma tante m'avait donné un petit peu d'argent pour aller magasiner des affaires. Fait que là, attends, je fais juste une pause. Le 19 août, je sors. Là, je suis dans ma chambre, il fait chaud. C'est incroyable. C'est fou comment il fait chaud. Ça sent les Cheetos. C'est l'horreur. Puis ma tante va venir après le travail. Puis elle va m'amener un iPhone 6, un laptop, le MacBook que j'avais jusqu'à récemment quand j'ai commencé à faire du montage. Ton MacBook Air, là? C'était pas un MacBook Air, c'est un MacBook Pro, mais comme 2013, mettons, ou 2017, je peux pas dire l'année. Ma tante m'amène ça, puis une grosse fan. Puis tu sais, tu me posais la question, as-tu droit à une fan? En prison, t'as droit à une fan de 12 pouces, ma tante m'a amené une fan de 16 pouces. Bro. C'est comme si j'étais devenu millionnaire. Hey, la fan, là, wow! Tu sais, puis c'était comme... Puis je me souviens, j'ai passé toute la soirée juste à essayer de découvrir le téléphone. Tu sais, comme... C'est quoi, hein, la réaction? Ben déjà, je reçois... Quand tu sais, je te pose la question, mais tu sais, fait que là, t'as ton téléphone. C'est un quoi? C'est un iPhone? 14? Ouais, 14. Fait que tu l'as, ça fait 2 ans, mettons? Ouais. Mais c'est quand la dernière fois que t'as eu un téléphone neuf? Que tu pars à zéro. Tu comprends ce que je veux dire? Probablement que tu es passé de un iPhone à un iPhone puis tu fais juste loader ton ancien iPhone sur ton nouveau iPhone. Non. L'année passée, je l'avais laissé à cause de la piscine, il n'y a plus. Okay. Tout perdu. Puis ça, c'était une grâce de Dieu. Tout perdu parce que moi, je back pas mes affaires sur iCloud. Je m'en fous bien raide. Fait que j'ai tout perdu de ma vie d'avant. Recommencer à zéro puis let's go. Fait que t'as downloadé des applis puis tout. Ouais, mais toutes mes photos là, de tout, ouais. Plus rien. Fait que moi, je suis dans cette situation-là. C'était malade. Je download Facebook. Tu sais, c'est drôle, mais fait que on parlait de sortir, puis avant de sortir, j'avais déjà mon Instagram handle. Tu sais, Manny Said So. Tu sais quoi, Manny Said So? Tu me l'avais déjà dit, je m'en rappelle plus. Psaume 107.2. Moi, c'est le psaume que j'avais à cœur. C'est « Let the redeemed of the Lord say so ». Que les rachetés de l'Éternel le disent. Fait que c'était comme Manny Said So, tu sais. Puis c'était ça, tu sais. Puis je me souviens comme... je suis sorti... Mon premier post, je pense que c'est ça, c'est comme une photo de Bo Jackson qui sort... Sais-tu qui, Bo Jackson? Ouais. Bo Jackson, il a fait un touchdown contre les Seahawks, Monday Night Football. Il fait une course comme le long du sideline, puis il a juste continué past le end zone, puis il est rentré dans le tunnel du... Il avait pas le goût de s'arrêter trop net. Il va tellement vite qu'il a juste couru jusqu'au... Puis c'était ça, I'm out like Bo, tu sais. C'était ça, dans ma tête, c'était comme... Fait que là, download Facebook, download Instagram, download YouTube. J'essaie de penser c'est quoi les premières choses que j'ai downloadées. TikTok, c'était même pas sur mon radar. Je pense que c'était comme mes 4 premières applications, mettons. Gmail. Puis là, je découvre toutes ces affaires-là. Toutes, si j'accepte les notifications pour toutes, mon phone, il est toujours en train de faire... Ping, 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 ping. C'est hyper stimulant. Je savais pas c'était quoi Airplane Mode, puis ça me servait de réveil matin.
mon phone. Fait que, comme il sonnait toute la nuit, genre. Tu me suis? C'est comme j'avais pas de capacité. Je savais pas c'était quoi airplane Une mode. notification, telle personne a posté une story, genre. Story, Ça, like, tout, c'était fou. Bro, j'avais des notifications, tu sais. Je pense que j'avais pas de store, genre, c'est ça. Il y avait pas de store dans ma chambre. Fait que j'avais une super grosse fenêtre. toute la lumière rentrait. Fait qu'à 5h30 le matin, je suis allumé ben raide. Juste sur mon téléphone, bing bang, tu sais. Puis, mais j'étais tellement plein d'énergie, c'était comme... Je découvrais tout ça, tu sais. Ouais. Là, il y avait toute la préparation pour l'université. Fait qu'il y a plein comme de Zoom meetings qui sont en place. Fait que là, je commence à faire des Zooms. Puis l'affaire qui se passait à la transition, c'est que ma chambre, c'était la seule chambre qui avait pas de Wi-Fi. J'en avais besoin pour faire des affaires avec l'université, genre. Puis là, je leur disais, mais il faut que vous régliez la situation, là, parce que comme j'ai des affaires la semaine prochaine, tu sais, comme... Puis là, ils disaient, oui, on fait de notre mieux, mais j'étais comme, je capotais. Puis j'ai pas le droit de sortir. Fait que, en tout cas, ça, c'est comme le background story. Le premier samedi, je sors. Danny Carmen vient de me chercher. T'as-tu une limite de temps? J'ai comme peut-être 4 heures, peut-être. Ah ouais, hein. Fait que t'es libre, mais pas tant. Tu sais. Zéro, là. Puis il faut que tu dises où est-ce que tu t'en vas, puis tu t'en vas juste là. Tu peux pas arrêter en route quelque part d'autre. Tu vas au peux McDo, là. Tu peux aller au McDo si c'est dans le centre d'achat. Fait que c'était comme le truc un petit peu, c'était de mettre un centre d'achat. Fait que tu sais, t'as tout qu'est-ce qui est dans le centre d'achat. Puis c'est ça, puis ils me disent... Fait que là, j'avais un petit peu d'argent que ma tante m'avait donné, tu sais. Puis je voulais acheter genre un panier à linge, tu sais, une serviette, des affaires comme ça, tu sais, des affaires super basiques, une brosse à dents, pâte à dents, des affaires super basiques. Puis tu sais, Danny et Carmen qui me disent, on a un peu d'argent pour toi, puis Pasteur Oscar puis Mel, ils ont aussi décidé comme de mettre un petit peu d'argent, tu sais. Fait comme on est arrivé, puis ils m'ont acheté plein d'affaires. Puis c'était comme, fait que là, tu sais, je me suis acheté du linge, puis tout, puis c'était comme... C'est ça, c'était un moment comme incroyable, puis il y a tout le choc de cette réalité-là, de qu'est-ce qui se passe, genre que... Bro, tu sais, tu parlais d'hyperstimulation, là. Ça devait être fou, hein? Tout est devait comme... être plus de genre la luminosité des écrans pis tout. Là. C'est plus que, au début, à ma sortie, il y a comme un urgency. Je comprends pas que... Moi, ça m'a pris facile 1 mois, peut-être plus, avant de comprendre que c'était pas comme... OK, t'as 5 minutes pour profiter de ça. C'est le début du reste de ta vie. Tu sais, fait qu'il y a comme complètement tu sais, comme une mentalité qui se transforme complètement, qui est pas de dire je vais aller prendre tout ce que je peux, puis là, il faut que je cours. Mais les premiers jours, c'était vraiment ça. Là. C'est comme OK, il faut que j'aille faire tout en même temps. Il faut que. Ah! Puis c'est comme non, pas nécessaire, tu sais. Fait qu'on va, Galerie d'Anjou, on ramasse les affaires, on revient, puis tu sais, je me suis dit, on va s'asseoir dehors après. On a cette conversation-là où avec Danny puis Carmen, tu sais, qui sont déjà proches de moi parce que je sortais, puis, tu sais, je passais du temps avec eux, puis qui est de dire, puis tu sais, ils sont là, puis ils me disent, écoute, on veut pas imposer sur ta vie, là, tu sais, on veut pas prendre plus de place que... Puis je dis non, je veux que vous preniez de la place, tu sais, comme, tu sais, je vous ai à cœur, je vous fais confiance, comme, c'est un relationship, tu sais, puis là, tu dis, OK, mais à quel point est-ce qu'on veut s'investir là-dedans? Puis tu sais, il dit, là, on veut pas prendre trop de place, là, tu sais, on veut pas... Tu sais, je me souviens Carmen qui me dit, ah là, je veux pas prétendre que je suis ta mère, tu sais. Je dis, non, inquiète-toi pas, j'ai besoin de ça dans ma vie, tu sais. Puis tu sais, il y a eu toute cette conversation-là ce samedi-là. Puis là, je me souviens, tu sais, on est en août, pre-season football. Je suis capable de regarder des highlights sur YouTube. Je capote, là. C'est comme, tu sais, imagine, je sais pas à quel point tu connais la télé, mais tu sais, imagine essayer de... T'es fan d'une équipe qui est pas... Tu sais, moi, je suis un fan des Raiders. Les Raiders... Ça joue pas souvent ici dans les Bro, postes, c'est ça? même sur les highlights, là, tu vas voir 3 jeux de highlights. Tu sais, pre-season game, là... Mais comment t'es devenu un fan des Raiders? 1988, 90, j'ai 8 ans, 90. Puis le chum de ma mère qui m'assoit pour regarder Monday Night Football. Puis qui me dit, t'as juste à regarder... À l'époque, t'es-tu un fan de football? Tu connais-tu le football un peu ou pas tant? Mais tu sais, si tu regardes le football en général, là, à l'époque, il n'y avait pas tant de shotgun formation. Fait qu'il me pointe le gars qui est le I. Sur, tu sais, comme t'as comme la ligne, tout le monde est sur la ligne, puis t'as un gars qui est un point là, qui est le running back. Puis ce match-là, c'est les Raiders contre les Lions de Détroit. Le petit point, pour l'équipe en noir, c'est Bo Jackson. Puis pour l'équipe en blanc, ou peut-être que c'était l'inverse, peut-être qu'il était en blanc, puis les autres étaient en bleu, c'est Barry Sanders. Qui sont probablement deux
des meilleurs running backs de l'histoire. J'ai juste regardé ça, puis les Raiders ont gagné. Je pense que j'avais le choix entre être un fan des Raiders ou être un fan des Lions. Puis J'ai trippé sur les Raiders. je trippais sur les Raiders. À Noël, cette année-là, j'ai une casquette encore du roi. Puis t'as été Des fidèle. Raiders. OK. Puis, tu sais, moi, je l'ai raconté. J'ai appris la foi avec les Raiders avant de l'apprendre avec Jésus. Tu sais, comme à chaque année, c'est comme... Tu sais, là, je le vis encore, là. Cette année, c'est l'année du championship. C'est comme... C'est drôle, je partais de l'église tantôt. Je pense que l'année que je suis né ou l'année d'après, les Raiders ont gagné un championship. Puis là, je me disais... Je pense qu'ils vont faire la même chose pour mon fils. Ah ouais. L'année qui naît ou l'année d'après, ils vont gagner un championship. Ben, c'est- Tu sais, c'est comme... Mais à chaque année, je suis convaincu que c'est la bonne année, tu sais. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que t'en vois pas beaucoup des highlights. Mm. Puis là, je suis capable de... Bro, tu mets un YouTube highlights, ça, il te donne toutes les highlights de la game. C'est comme tu peux avoir le 10 minutes, le 15 minutes ou le 20 minutes. Fait que là, je regarde toutes les highlights. Je me suis abonné à DAZN. Là, je pouvais regarder toutes les games. Puis c'était ça, c'était... Pour moi, c'est incroyable. Il faut que tu comprennes que ma compréhension des technologies est basée comme en 2003. Fait que comme, juste le fait de regarder... Ouais, ça doit être crazy. Hein? La qualité de l'image, c'est fou. Ben non, bro, tu pouvais regarder... moi, je me souviens en 2003 d'essayer de regarder une vidéo, là. Si tu voulais regarder quelque chose de 5 minutes, il fallait que tu attendes à peu près une demi-heure pour le downloader. Ah ouais, Fait que là, parce tu que là, c'est downloadais instantané, pour le regarder. Puis là, c'était long. Puis des fois, pour une raison ou pour une autre, il y avait comme un bug. Puis là, tu perdais le vidéo. C'est fou. C'est fou. Fait que, tu sais, comme... Je me souviens d'être dehors, là, puis de regarder... Les Raiders avaient une game la veille, puis je les regarde sur mon téléphone, tu sais, puis c'est comme... Wow. I'm free. Tu sais, comme je suis dans... Tu sais, on parlait de Promised Land, je suis complètement dans le Promised Land. Puis le dimanche matin, premier jour pour aller à l'église. On parle beaucoup de l'accueil à Good News. Moi, j'ai été accueilli comme l'enfant prodigue. Tu sais, vraiment comme... Je suis arrivé, puis... Tu sais, déjà, les gens me connaissaient, les gens avaient entendu mon témoignage, puis tout, tu sais, mais... C'était tellement overwhelming. Tout le monde était comme, ah, laisse-moi te présenter ma soeur, ma cousine. Ah, là, là. Tu sais, les gens étaient tellement... C'était comme tellement une réjouissance que je sorte ce premier dimanche-là. Puis là, il faut que tu te souviennes, restriction COVID, là, tu sais. Fait que Good News qui a pas fermé pendant COVID. C'était hyper intense. Pasteur Steve prêchait une série sur Révélation. Fait que c'est comme... Sur la tribulation, sur tout, le message super intense. T'as la police qui est en avant de l'église à tous les jours. C'était comme... Mais ce premier dimanche-là, puis on est allé, puis c'est ça, je me souviens encore de tout le monde qui s'est comme présenté, tu sais, puis je te dirais pas que je me souvenais de tous les noms, mais comme, il y a plein de monde, là, tu sais, puis on a fini, on est parti super vite chez Danny, qui reste sur la Rive-Sud à Brossard. On tourne d'ailleurs l'épisode Pasteur Oscar, ça va être dans la cour chez Danny puis Carmen. Puis on allait là, on est allé manger. Fait que c'est moi, Danny, Carmen, Pasteur Oscar, Mel, Jack puis Emma, parce que les autres enfants sont pas nés encore. J'espère qu'on va pouvoir avoir tous les enfants sur le podcast avec Pasteur Oscar. Je pense que ça va faire quelque chose de beau. Puis là, j'étais assis à table pour la première fois, tu sais. Puis je mange pour la première fois le repas avec Carmen. Il y a quelque chose comme d'incroyable là-dedans, tu sais. Puis pour moi, c'est comme... T'as déjà vu le film Antoine Fisher? Je sens pas un gars de film, là. Il y a un film qui s'appelle Antoine Fisher, puis il y a comme une scène comme ça, tu sais, mais c'est comme... Tu sais, puis tu vas manger chez des Italiens. Tu as déjà mangé chez des Italiens? Il y a beaucoup de bouffe. C'est fou, la culture, là. C'est comme... Tu sais, Carmen, elle s'excuse parce qu'il y a juste 3 desserts. Tu comprends ce que je suis désolé? J'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Il y a de la tarte, il y a du gâteau, puis il y a des biscuits. Je suis vraiment désolé, il y a juste ça, tu sais, comme j'aurais aimé savoir d'autres choix de tarte, mais bon, tu sais, c'est ça, puis fait que c'est comme un accueil incroyable, puis là, il fallait retourner à la transition 4 heures. Je pense que j'avais ça 4 heures pour le service, pour aller manger, puis pour revenir, genre. Fait que c'était comme zoom, 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 là, tu sais. Petit à petit, ils se sont mis à me donner un petit peu plus de temps, genre j'avais 6 heures, puis j'avais 8 heures, puis on pouvait passer un peu plus de temps. C'est pas beaucoup, 4 heures, là, ça passe vite. Calcule que tu as un service de 2h30 puis ça prend 20 minutes de te rendre à l'église puis un autre... Tu sais, à l'époque, le pont était encore ouvert, fait que c'était comme 30-35 minutes aller sur la rive sud, là, tu sais, mais c'était... Mais on le faisait puis on était contents, tu sais, puis là, il fallait arriver à temps à la transition, tu sais. Toi, si t'arrives pas à temps. C'est un manquement. Tu sais, fait que t'as dit, c'est pas comme si tu vas retourner du premier coup, mais... Tu sais, tout fonctionne dans le système de libération. Tu sais, à partir du moment où tu te fais arrêter... Parce qu'il te donne...
De liberté. Plus que tu démontres qu'on peut te faire confiance, plus qu'on te fait confiance, puis plus que tu bugs sur des affaires, plus qu'ils te disent, ben non, on te fera pas confiance, on te donne pas plus de privilèges, on te donne pas plus de... Puis c'est à partir de quand que t'es sorti de cette maison-là? J'ai fait mes 6 premiers mois, là. Fait que c'est ça, c'était mon premier dimanche à l'église, c'était mon premier moment comme d'avoir vécu ça intensément. Puis tu sais, on revient à la maison de transition, puis c'est comme... Tu sais, je me souviens, Carmen m'avait préparé un take-out, genre. Tu sais, elle m'avait préparé une autre assiette de pâtes avec du dessert, puis avec comme... Des trucs comme ça. Merci, vous autres aussi. Tu sais... Mais tu sais, Carmen m'avait préparé tout ça, puis je reviens en transition, puis je retourne sur mon ordinateur, je retourne sur mon téléphone, tu sais, je découvre toutes ces choses-là, mais c'était vraiment des moments exceptionnels. Mm. Fait que c'est un petit peu ça, la sortie de prison. Ça devait être fou. C'est comme... Tu sais, puis on n'a même pas parlé de qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent, quand je commence l'université, quand... Tu sais, tout ce processus-là, mais juste cette semaine-là. Ouais. Tu sais, ce 10-15 jours-là, mettons, là, tu sais, je calcule, je passe aux libérations conditionnelles le 10, je sors le 19, c'est un jeudi, 20, 21, 22. 12 jours. Qui... Ta vie change. Complètement transformée. Complètement Quand transformée. t'as fait 18 ans? Presque 18 ans, ouais. Ouais. C'est incroyable. Puis ce qui est drôle, puis tu sais, on pourra en parler comme... En tout cas, si vous êtes intéressé, on fera une autre conversation là-dessus, écrivez-le dans le chat, mais pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans les autres années qui suivent, mais ma vie n'a pas pantoute l'air de qu'est-ce que je planifiais de faire. Mm-hmm. Nulle part, c'était dans mes plans ce qui se passe là, nulle part, rien à voir. Je pense que ça montre un petit peu la... Ésaïe, ça dit « Mes pensées sont pas tes pensées », dit l'Éternel. C'est ça, les plans que Dieu a pour nous sont tellement au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. C'est incroyable. La leçon, je pense que c'est... Je le donnerais comme encouragement à quelqu'un, mais si tu as un ami, si tu as quelqu'un qui sort de prison, amène-le à l'église. Plug-le à l'église tout de suite. Tu sais, on pourra en parler sur un prochain épisode, mais tout commence là. Il y a une fondation, il y a une base solide pour moi, qui est comme un tremplin pour que après ça, les choses s'accélèrent. Tu sais. Mais ça donne une identité aussi en Christ, là, tandis que, tu sais, pour pas retourner à son ancienne identité. Mais pas juste une identité, parce que ça, l'identité, je l'avais, était claire pour moi. Tu sais, c'est pas comme si j'étais sauvé, tu sais, j'ai été sauvé en sortant de prison. Ouais. Ma relation avec Dieu était solide déjà. Je connaissais mon Dieu. Je savais ce qu'il avait fait dans ma vie. Fait que ça, j'allais pas être brassé là-dedans. Mais l'aspect de communauté, hein, tu vois. Ouais, hein. Fellowship, tu sais, iron sharpens iron, d'avoir des gens, le fer aiguise le fer, d'avoir des gens autour de nous qui nous encouragent, des gens qui prient pour nous, des gens qui nous conseillent. Moi, là, dans les premiers jours, j'étais au téléphone presque à tous les jours avec Danny. Puis Danny disait, appelle-moi, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, comment que ça se passe, c'était l'affaire, non, tu sais, comme garde-moi au courant. Puis, tu sais, pour moi, c'est là où notre relation, elle a évolué comme de façon surnaturelle parce que j'ai choisi de m'ouvrir puis il a choisi de s'ouvrir. J'ai eu foi pour avoir des nouveaux parents, puis ils ont eu foi pour dire on va le traiter comme notre fils. Mm. Puis Dieu a tu sais, comme Hébreux 11 dit, tu sais, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, puis l'évidence des choses qu'on espère. Non, l'inverse. L'espérance des choses qu'on espère, puis la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Moi, c'est ça que j'ai vécu. Non? C'est là. Il est tough, ça, là. Non, Hébreux 11, ça dit la foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ouais. Je l'ai nail en français. Veux-tu qu'on double-check? Tu peux double-check, mais je suis confiant. Si tu as tort, si j'ai raison, tu rases ta tête. Let's go. Mais, puis c'est ça, on a chacun eu foi pour ça. Tu sais, je pense que ça s'applique dans chaque relation, tu sais. Ouais. Mais si tu as foi pour quelque chose à 2 ou à 3, ou tu sais, qu'il y a plusieurs gens qui joignent leur foi pour quelque chose, puis c'est ça qui s'est passé, tu sais, puis c'est ça, j'ai hâte que les gens voient l'épisode avec Pastor Oscar, mais Yeah, ça va être comme une suite, ça, l'épisode de la semaine prochaine. Ouais. Je pense qu'on va closer cet épisode-là. Ça fait quand même un petit bout qu'on roule. Ça a été vraiment un bon épisode. Je pense que ça a touché à plein de sujets que les gens ont besoin d'entendre. Puis c'est ça. Puis on finit toujours le podcast en offrant à les gens qui connaissent pas encore Jésus de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. C'est ce qu'on a fait. Ça a changé nos vies. Ça, c'était le témoignage de Manny. Puis c'est pas mal ça. Quoi? Je regarde ta face parce que tu réalises que je veux que tu fasses l'appel. Je dirais ça, tu sais, si tu lis l'histoire de la Bible,
Les Israélites ont été en esclavage pendant 400 ans, puis ont été libérés. Dieu les a libérés. Après ça, le monde entier a été sous le joug du péché, puis Jésus nous a libérés. Aujourd'hui, j'ai raconté cette expérience-là de libération, mais plus importante que cette libération-là dans le naturel, c'est la libération spirituelle que j'ai vécue qui m'a permis de me rendre là. Puis c'est ça. Si tu as le goût de... Si tu te sens pogné, si tu te sens enchaîné, si tu as l'impression que tu traînes quelque chose, tu sais, puis ma prière, ça va être que ça tombe comme ça, mais je pense que ton témoignage aujourd'hui de dire que oui, Jésus t'a libéré de plein de choses, mais il y a des choses qui sont encore des combats, mais il te donne la force, puis il te donne l'espoir. Tu sais, on parlait de foi, mais c'est quoi? C'est l'assurance des choses desquelles qu'on espère, puis la démonstration des choses qu'on voit pas, mais tu sais que ce moment-là va venir un jour, où tu vas être libéré de cette addiction-là ou de cette chose-là qui te tient. Mais si toi aussi qui nous regarde, t'as le goût d'être libre, ça se fait d'une seule façon, puis c'est pas compliqué pour nous. Ça a été difficile pour Jésus à la croix. Ça a été difficile pour Dieu qui a envoyé son Fils unique mourir. Mais si tu veux recevoir ça, ça se fait avec une seule prière, puis c'est de dire « Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Merci Jésus, parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit et je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Amen. Si tu as prié ça, la Bible dit que 2 Corinthiens 5,17 est une nouvelle création ou créature. Créature en français. Second 21, c'est écrit créature. Une nouvelle créature en Christ. Le passé est effacé. Toutes les choses sont rendues nouvelles. Puis tu sais, on en a parlé plus tôt, mais moi, je l'ai vécu, ça. Ce renouvellement-là. Ça arrive une première fois, mais je pense que dans la mesure où on choisit de s'investir avec Dieu, ça continue d'arriver à répétition. Puis on réalise, dans le fond, je pense que ça arrive pas à répétition, mais on réalise qu'est-ce que ça représente d'être une nouvelle créature en Christ, de nouvelles façons quand on confronte des anciennes réalités. C'est une belle promesse. Ouais, puis tu sais, comme par rapport, tu t'as mentionné aussi l'affaire de un jour, je sais que je vais être libéré de ça, ce struggle-là. Fait tu sais aussi, Dieu utilise tout, puis comme j'ai dit, quand je mentionne Jésus, ça l'arrête, comme aussi ce que ça montre, ça, c'est à quel point il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Fait que je vais pouvoir utiliser ça dans le futur. Puis ouais, Jésus est bon. Merci d'avoir écouté, s'être rendu jusqu'à la fin, de tune in à chaque semaine. Merci de like, commenter, subscribe. Merci de nous encourager. Allez donc liker puis partager les Reels sur Instagram. Vraiment, ça nous aide. Sur TikTok aussi. Ouais, ça l'aide. Si vous êtes plus âgé sur Facebook, on est vraiment... Les stats sont horribles sur Facebook. Il y a 6 likes, puis il y en a d'autres. C'est moi. Ben moi, c'est rare parce que je mange sur Facebook. Mais s'il y a quelqu'un qui sait comment break through l'algorithme, tu sais, on a Victor Saint-Jacques qui est un expert des réseaux sociaux. Je sais pas comment. Vic? Mais Facebook, je pense pas tant. Peut-être, mais il est pas tant gros. S'il y a un expert, je suis curieux de l'entendre. Écrivez-nous, envoyez-moi un DM. Pourri sur Facebook. On aimerait ça, breakthrough sur Facebook. Honnêtement, on est le dernier podcast au Québec sur Facebook. Shocking! Tu sais quel reel qui a fait le mieux sur Facebook? Raph le sorcier. Non. Non. Pas loin. John. Freemasons, Facebook, all in. Ah ouais, ça a pas combien? C'est quoi bon chez nous? J'ai le goût de dire c'était comme 2700 views. J'ai le goût de dire 27 000, mais je pense pas que c'est 27 000. Je pense que c'est 2700. Oh my Déjà, gosh. ce qui est gros. Hey, c'est là que tu sais qu'on est nul sur Facebook. Le plus gros, c'est... My gosh. Mais je sais vraiment pas comment ça marche. Mais il y a comme un... Ça en tout cas, s'il y a un expert Facebook, vous me le direz, mais... on est nul. Tellement nul. C'est fou. Mais sur Facebook, c'est que tu peux reposter, c'est pas les mêmes views. Fait que tu postes le reel, right? Nous, on le poste en tant que reel. Là, je t'explique quelque chose que... Ouais. Fait que tu postes le reel. Je le poste sur Pour de vrai. Tu le postes sur Instagram puis tu fais poster sur Facebook non, aussi? je le poste perso parce que ça pas... Non, on a le... Ah, parce que t'es connecté à ton compte. Incapable. Fait que je le poste sur la page Pour de vrai. Allez vous abonner à Facebook. Puis si vous avez des parents, invitez-les donc à s'abonner. Ils sont sûrement sur Facebook. Si vous avez des grands-parents, ils sont sur Facebook. Mais si vous êtes sur Facebook, allez vous abonner Pour de vrai.talkshow. Fait que je le poste sur la page là, OK? Là, il fait des views.
Après ça, je vais sur mon compte. Là, je le post. je le reposte, le reel. Pas que je Mais poste ça un reel cumule pas différent. les views. Non! Fait que là, des fois, je tombe sur Bob Lachance, qui a reposté un de nos reels. Mais ses commentaires sont juste sur sa page à lui. Ouais, sur sa fait. Ça Ils ont crée pas- son propre post. C'est vraiment weird, C'est Facebook. mal fait. Mark Fait que Zuckerberg, si tu parles français, on aimerait ça te recevoir. Fait que, tu sais, à la place d'ajouter nos 40 vues plus 40 vues qui font 80 vues. On se retrouve avec 32 views. Alright. Mais pour de vrai, allez nous encourager sur les réseaux sociaux. C'est vraiment, si vous aimez ce podcast-là, si vous voulez encourager la bonne nouvelle, je pense qu'on est pas mal le seul podcast au Québec qui parle de Jésus. Fait que, encouragez-nous. Puis aussi, on est sur Patreon. C'est la meilleure façon d'encourager notre ministère. Le premier lien dans la description, c'est là que ça se passe. Pas mal tout pour nous. Now I'm better. est tout le temps même. Alright. Merci. Puis on se voit la semaine prochaine. Ça va être comme une continuité de ce genre d'épisode.